Alors, quel est le modèle biblique pour un disciple? Alors, c'est intéressant simplement de regarder comment Jésus l'a fait. Et l'évangile de Marc, en particulier, est intéressant parce qu'étant donné qu'il est très condensé, très fixé sur les actions, finalement, vous avez moins d'éléments que dans les autres et ça permet, je dirais, de vraiment voir pour Jésus quel était l'essentiel avec ses disciples. Et c'est intéressant de regarder dans les premiers chapitres de l'évangile comment est-ce que Jésus l'a fait, et en particulier dans ces deux textes-là qu'on va regarder ensemble, Marc 1 et puis Marc 3. Donc Marc 1, 14, verset 20, Marc 1, 14 à 20, pardon. Après que Jean ait été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Et puis un petit peu plus loin, dans Marc 3, versets 13 à 19, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut. Ils vinrent auprès de lui, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Alors c'est intéressant de voir dans ce texte qu'il y a un processus. Vous avez d'un côté un aspect où il y a une invitation. Jésus invite les gens à le suivre. Donc c'est tout l'aspect qu'on a dit, le disciple suit le maître, etc. Il s'attache à son maître, à un modèle. Et puis ensuite, qu'est-ce que fait Jésus? Tout de suite, il va commencer à les inciter. Il les incite à quelque chose. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et donc il y a ces deux aspects dans le disciple, à la fois l'invitation et de l'autre côté l'incitation. Et c'est ce qui fait qu'on avait dit hier, si vous vous rappelez, le disciple c'est quelqu'un qui suit le maître et qui poursuit sa mission. Et je pense que c'est important parce que souvent, on insiste beaucoup sur le premier aspect et très peu, trop peu sur le deuxième, qui pourtant en fait fait partie intégrante de la conception du disciple selon Jésus et en fait du disciple de manière générale. Vous prenez le disciple d'un philosophe ou le disciple d'un artisan, il n'est pas simplement en train de suivre le maître. À un moment, il va poursuivre aussi la mission du maître, il va reproduire, il va faire ce que fait son maître. On le voit après, quand Jésus va les prendre de façon plus proche, à nouveau, il appela ceux qu'il voulut, il les établit pour les avoir avec lui, donc encore une fois, le disciple suit le maître, puis pour les envoyer. Invitation, incitation. On l'invite avec et on le renvoie. Donc c'est vraiment important de garder ces aspects-là. Et si on regarde dans l'Évangile, vous voyez que Jésus a fait ça sur tout le long de son ministère. Alors Marc condense énormément ces éléments. Et c'est intéressant de mettre ça en parallèle avec l'Évangile de Jean. Vous savez que l'Évangile de Jean est celui qui suit le plus la chronologie. On sait par exemple que Jésus, d'abord, il était en Galilée, mais il part très vite en Judée, et puis il va seulement revenir en Galilée. Et souvent, les autres évangiles vont enlever ce premier passage, ce qui fait que des fois, des événements sont très rapprochés, alors qu'en réalité, quand on regarde l'évangile de Jean, ils sont beaucoup plus espacés dans le temps. Et c'est important de comprendre ça, parce que sinon, on risque, nous, de condenser trop les étapes. Alors, regardez comment ça se passe dans l'évangile de Jean. On estime que le ministère de Jésus a duré 3 ans et demi, à peu près. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de repérer, dans l'évangile de Jean, vous avez à chaque fois les mentions de la Pâque, jusqu'à la dernière Pâque, où Jésus va mourir, la Pâque de l'année 30. Et donc, ce qui est intéressant, si vous regardez ça, c'est que vous pouvez vraiment avoir la chronologie de ce qui se passe. Et en fait, on a vraiment parfois des idées reçues. Par exemple, dans le texte de Marc qu'on a lu, si vous regardez, on a l'impression que de façon simultanée, Jésus commence à repentir, prêcher repentez-vous, pardon, et du coup, Simon et André, tout de suite, jettent leur filet et le suivent. Mais en réalité, si vous regardez ce que dit le texte, il est dit que ça se passe après que Jean eut été livré. Donc vous regardez l'évangile de Marc, vous dit que Jean baptise Jésus, Jésus est tenté, Jésus va en Galilée, il prêche, les disciples le suivent. Mais en fait, il y a ce petit détail chronologique qui nous montre qu'en réalité, il y a du temps qui s'est passé entre les deux. Et si vous regardez dans l'évangile de Jean, en fait, ce que vous voyez, c'est qu'en Jean chapitre 2, Jésus va dire à ces mêmes Pierre et Simon et André, venez et voyez. Et c'est là où, ce qu'on a vu hier, ils vont passer la journée avec lui, etc. Et puis ensuite, Jésus part en Judée. Il passe par la Samarie, il revient en Galilée, et c'est seulement là où il leur dit « Suivez-moi ».
Et donc en fait c'est important de réaliser qu'entre ces deux étapes, le moment où Jésus les appelle la première fois, et le moment où il dit maintenant vous lâchez les filets, vous me suivez, en fait il y a 1 an qui s'est passé. D'accord ? Et donc c'est des choses qu'on zappe, parce que selon comment on regarde avec les évangiles, on voit les textes qui sont rapprochés, mais en réalité il y a du temps. Et je crois que c'est important pour nous de réaliser cela, parce que des fois, on voit les gens, et puis on leur dit « Est-ce que tu veux suivre Jésus ?» Et puis on dit « Mais ça marche pas. » Et en fait Jésus a pris du temps. Il y avait d'abord l'aspect, il invite une première fois, il commence à le fréquenter, et puis après il va plus loin. Et je crois que c'est important en particulier de réaliser ça dans notre culture française. Il y a quelque chose qu'on dit à nos enfants depuis tout petit. Ne suis pas quelqu'un que tu connais pas. Vous avez tous entendu ces phrases-là. Mais en fait, c'est un principe de vie qui est simple. Ne suis pas quelqu'un que tu connais pas. Et je pense que des fois, on veut trop vite que les gens suivent Jésus, alors qu'en réalité, est-ce qu'ils le connaissent vraiment? Est-ce qu'ils ont compris qui il était? Et en fait, Jésus laisse du temps de cheminer. Et vous voyez que parfois, plein de fois, et c'est particulièrement évident dans l'évangile de Jean, vous avez ces gens qui le suivent, et puis qui s'en vont, et puis Jésus, il ne leur court pas après, quoi. Il les laisse partir. Et parfois, il va même dire, mais Jésus savait lui-même ce qui était dans leur cœur, quoi. Donc il sait que ça ne sert à rien de leur courir après. C'est pas grave, on les laisse. Peut-être qu'ils vont revenir. Mais il y a du temps. Il y a du temps qui est laissé entre ces deux étapes. Donc d'abord, venez, voyez, suivez-moi. Et puis ensuite, après, à la fin de cette année-là, il va les prendre pour les avoir avec lui. Et puis, à la fin de l'évangile, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et donc, vous voyez que Jésus a fait tout ça sur cette période de 3 ans, avec ces différentes étapes. Okay. Alors en fait, qu'est-ce que Jésus fait? Si on regarde, il va passer les disciples par 4 étapes. Première partie, repentez-vous et croyez, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Les gens, ils sont spectateurs, et puis ils deviennent croyants. Ils commencent à croire en Jésus, ils ont compris qui il était. Et puis vous avez la deuxième étape, Jésus va les enraciner. Il leur dit maintenant, vous me suivez. Vous me suivez, vous commencez à obéir. Il les prend avec lui. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Parmi eux, il va sélectionner 12, après on verra qu'il en prend même 70, avec qui il va travailler davantage, il va les équiper, il leur donne des qualifications, et puis il commence à les envoyer pour des courtes missions. Il leur dit, vous allez faire le travail, etc. Jésus est en train de les équiper, et puis enfin, tout à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il les envoie dans le monde, il les laisse se débrouiller, c'est l'envoi. Donc le principe, c'est qu'on a ces 4 étapes: évangéliser, enraciner, équiper, envoyer. Dans toute la première partie, le disciple est dans une situation d'observation. Il vit avec le maître, il apprend à obéir. Dans les 2 dernières phases, le disciple est dans une situation de mise au défi, où il va commencer à poursuivre la mission du maître. Mais dès le début, le maître a été clair. Si je vous appelle, c'est pour que vous me suiviez et pour que vous deveniez à votre tour des pêcheurs d'hommes. Donc même si le disciple ne le fait pas encore, il est déjà au courant de quel est l'objectif. Et c'est un petit peu des choses qu'on voit dans la vie de tous les jours. Si demain un menuisier ou un plombier vous prend comme disciple, dès le début il vous dit que c'est pour qu'un jour vous fassiez comme lui. C'est pas pour que vous restiez là à l'observer tout le temps. Pourtant, combien de fois lorsqu'on parle d'être disciple de Jésus, on se rend compte que finalement on se limite à ces phases-là et on se retrouve avec des gens qui sont enracinés dans la foi, mais qui ne vont jamais être équipés pour le ministère et envoyés dans l'appel spécifique que Dieu a pour eux, et qui devrait être au moins celui de faire des disciples. Parce que comme on a vu hier, tout chrétien est appelé à faire des disciples. Si vous vous rappelez, Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce qu'il vient de leur prescrire? De faire des disciples. Donc tout chrétien devrait le faire. Il n'y a pas que les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les prophètes qui devraient faire des disciples. Tout chrétien devrait le faire. Les autres ont d'autres tâches, on en parlera un peu plus tard. Mais chaque chrétien devrait être dans cette situation de faire des disciples. Donc définition pour moi, un disciple vit avec son maître et poursuit sa mission. Bien sûr, il y a plein d'aspects à rajouter. J'ai entendu le disciple souffre, oui c'est vrai, il souffre avec le maître. Le disciple s'attache au maître, il prie, etc. Il est discipliné. En fait, si vous prenez ces 2 réalités, tout le reste va rentrer dedans. C'est parce que le disciple vit avec le maître qu'il ressemble à son maître, sur tous les points, la souffrance, la prière, etc. Et parce qu'il poursuit sa mission, il va aussi subir et vivre ce que son maître a vécu. Et donc c'est vraiment important de garder ces 2 aspects, et aussi d'avoir un message en cohérence. Et je pense que dès le jour où on prêche l'évangile, on devrait tout de suite dire, maintenant tu dois te repentir, croire en Jésus, tu seras sauvé,
Et non seulement tu seras sauvé, mais Dieu va te transformer de telle sorte que tu vas parler du salut à d'autres. Et je trouve que trop souvent, nous on s'arrête au stade « tu seras sauvé ». Et puis point. Et en fait, Jésus allait tout de suite beaucoup plus loin. Dès le début, il leur dit « mais le but, c'est pas simplement que je te sauve, c'est que tu fasses partie d'un nouveau peuple, qui est une nouvelle humanité que Dieu prépare, qu'il est en train de construire et qui est en train de gagner des gens à la rejoindre. Et toi, tu dois en faire partie. » Ça veut dire aussi que des fois, dans notre évangélisation, on ne doit pas avoir peur de ce dont il est question. Je me souviens du dernier forum des évangélistes, où nous étions en Belgique, et puis il y avait un atelier, et quelqu'un a dit « mais qu'est-ce qu'on fait quand les personnes nous disent « ah, mais là, tu es en train d'essayer de me convertir ». La personne était dans la rue, elle parlait avec quelqu'un « ah non, mais tu essaies de me convertir là, avec tes sondages ». Et puis la personne était vraiment géniale, elle racontait, j'ai dit non, c'est juste un sondage, j'essaie pas de te convertir, tu vois. Et puis l'orateur qui faisait l'atelier lui dit mais pourquoi tu lui dis pas franchement? Il dit mais oui, j'essaie de te convertir. Et non seulement j'essaie de te convertir, mais un jour j'ai envie que ce soit toi qui tienne la plaquette et qui fasse pareil, quoi. Et parce qu'en fait, quelque part, on n'a pas à cacher notre projet. On est dans l'idée de dire on veut les amener à Christ, on veut qu'ils poursuivent la mission de Christ, parce que c'est simplement ce qu'il y a de meilleur pour eux. Et je crois que Paul là-dessus est exemplaire. Vous voyez le passage où il est face à Agrippa, et puis à la fin du discours, Agrippa dit « ah, mais tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien ». Il est en train de lui dire « tu cherches à me convertir, Paul ». Et qu'est-ce que fait Paul? Il dit « bah non, je sais pas, je t'assure. Hein. » Paul il dit « mais oui si seulement tu pouvais être comme moi, à l'exception de ces chaînes ». Et Paul est en train de dire « mais bien sûr, je veux que tu te convertisses. Oh oui, je le veux ». Et je crois que nous devrions aussi avoir cette attitude-là, être fiers, bien sûr. J'ai trouvé un trésor. Être disciple de Jésus, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Oui, j'aimerais pouvoir te convertir, malheureusement, je ne peux pas le faire. Seul Dieu peut le faire, et je prie que Dieu le fasse, et qu'un jour tu sois avec moi pour poursuivre la mission de Jésus, parce que franchement, c'est la plus belle chose qui vaut la peine d'être vécue. Est-ce que ça vous va comme définition du disciple? Un disciple suit le maître et poursuit sa mission. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, en tant que disciple, eh bien, nous sommes appelés à vivre ça, et puis nous sommes appelés ensuite à faire ça, c'est-à-dire à évangéliser, à enraciner, à équiper, à envoyer d'autres, et on va voir exactement ce qu'on entend par ces termes-là. Alors le problème, si on est honnête, c'est que dans nos églises, on ne vit pas vraiment ça. On ne vit pas vraiment ça. On a du mal à vivre ça. On a tendance à amener les gens à Christ, heureusement, on les baptise, on les enracine, mais nous n'arrivons pas à avoir des disciples qui font des disciples. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi? Et je pense qu'on a plusieurs raisons à ça. On a des raisons historiques, on a des raisons simplement de fonctionnement de nos églises. On a différentes causes, et je vous propose de voir dans cette deuxième partie quelques-uns des problèmes qui font que ça ne fonctionne pas. Un des premiers problèmes, c'est que nous sommes beaucoup plus catholiques dans notre compréhension de l'Église que ce qu'on veut bien le croire souvent. En tant que protestants et évangéliques, souvent on dit mais non, nous on est plus catholiques, ça c'était avant. Mais en fait, quand on regarde nos manières de vivre l'Église, nous avons beaucoup de restes d'une culture de chrétienté et de restes du catholicisme qui sont là. Et regardez par exemple ce que ça donne. Vous connaissez le texte d'Éphésiens 4, versets 11 et 12, où il est question des ministères. Et je crois que souvent nous vivons une version tronquée de ce texte. Souvent nous avons hérité du modèle catholique, où le texte pourrait être réécrit comme ça. Et Jésus, a donné les pasteurs et docteurs en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Est-ce que ça vous semble correspondre à une certaine réalité? Dans l'Église, nous avons des pasteurs, enseignants, qui font le travail du ministère et qui édifient le corps de Christ. C'est vrai. Amen. Ou pas amen. Parce que le modèle biblique, ce n'est pas celui-là. Regardez quel est le modèle biblique. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Déjà, c'est plus large. Jésus ne donne pas seulement des pasteurs et docteurs. Et il les a donnés pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Non seulement il n'y a pas que des pasteurs et docteurs, mais la deuxième chose que ça pose, c'est qui est-ce qui fait le ministère selon la Bible? Pas les pasteurs et docteurs. Ceux qui font le ministère, ce sont les saints, c'est-à-dire tous les chrétiens. C'est les saints qui font l'œuvre du ministère
et qui édifient le corps de Christ les uns les autres. Et qu'est-ce que font les ministères? Eh bien, ils sont en train de former les saints pour qu'ils le fassent bien. Et donc, quelque part, ça voudrait dire que chacun dans l'Église, nous sommes appelés à nous édifier les uns les autres, à faire l'œuvre du ministère afin que le corps grandisse. Nous sommes appelés à faire des disciples. Et ces gens-là, bien sûr, sont appelés à le faire aussi, mais ils sont surtout appelés à être les jointures qui vont coordonner le corps, qui vont le stimuler dans différentes choses pour que cela fonctionne. Est-ce que ça vous parle? Alors ça, pour moi, c'est un gros écueil que nous avons. Une des premières choses, c'est qu'en fait, nous fonctionnons encore selon des paradigmes qui ne sont pas finalement bibliques. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire que finalement, au lieu de faire des disciples, trop souvent dans nos églises, nous avons fait des paroissiens. Nous avons un modèle de chrétienté. Regardez la différence. Un paroissien, c'est quelqu'un qui comprend l'église d'abord comme un endroit, un bâtiment où on se réunit. Et de quoi il se préoccupe? Il va se préoccuper d'être fidèle à des réunions. Il vit sa foi par réunion. On va au culte, on va à la réunion de prière, on va à l'étude biblique. Et si on est fidèle, on est un bon paroissien. Et il va voir le pasteur, ou le prêtre, comme un professionnel. Et puis, il va se risquer à être vulnérable, tout simplement. Il n'est pas capable de s'assumer, parce qu'il est dans une logique de paroissien. Et la réalité, c'est que beaucoup de nos églises évangéliques, la mienne y compris, fonctionnent en grande partie comme ça. Et je vois des générations de chrétiens où vivre sa vie chrétienne, c'était être fidèle à des réunions. Aller au culte, c'était bien. Si on allait à la réunion de prière, à l'étude biblique, c'était encore mieux. On essayait d'appliquer les principes qu'on entendait fidèlement, on renonce au péché, etc. On lit sa Bible, on prie, et on s'arrête là. Autrement dit, on a eu l'idée qu'on pouvait être simplement des sortes de disciples light qui n'ont pas besoin de faire d'autres disciples. On va dans un endroit, c'est l'église, on a reconstitué le temple un petit peu, comme le côté catholique. Et voilà. De l'autre côté, le modèle de la Bible, il nous parle des disciples. Un disciple, il comprend d'abord l'église comme une communauté. C'est d'abord une communauté de disciples, c'est un corps qui fonctionne. Au lieu de se préoccuper d'être fidèle à des réunions, même si ça peut en faire partie, sa préoccupation, c'est de se reproduire dans d'autres disciples. Et là, ça change tout. Je ne suis pas en train simplement d'être un bon chrétien parce que je vais à des réunions. Je suis un bon chrétien parce que je suis le maître et que je poursuis la mission du maître. Donc ma priorité, ça doit être de me reproduire. Du coup, au lieu de vivre la foi par des réunions, je vais vivre la foi simplement par des relations. Dans qui est-ce que je peux me reproduire? Avec qui est-ce que je suis en contact? Et l'église n'est pas là simplement parce que j'assiste, je m'assois, j'écoute. Mais parce que c'est le corps qui se réunit, je n'ai pas tous les dons, je dois être en relation avec mes frères et sœurs. Du coup, le pasteur, au lieu d'être celui qui devient le professionnel du ministère, devient le formateur pour le ministère, il m'équipe pour que je puisse faire. Et donc, au lieu d'être en position de vulnérable, je deviens redevable. C'est-à-dire que je suis prêt à dire, mais voilà comment moi je vis ma foi, je suis prêt à dire mes problèmes, et à ce qu'on me mette au défi, parce que je suis un disciple. Et donc je viens, j'ouvre mon cœur, je suis mis au défi, je continue. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux, hein? Et la réalité, c'est que souvent, nos églises ressemblent plus à ça qu'à ça. Alors ça ne veut pas dire que demain on doit virer nos bâtiments, qu'on ne doit plus avoir de pasteurs payés, etc. Il n'y a pas tout qui est à jeter dans ce modèle-là. Mais ça veut dire que quelle que soit la forme de l'église, qu'on soit dans des églises de maison ou dans des églises plus structurées, le cœur de l'église, ça devrait être d'abord ça. Et ça, c'est vraiment important. Et en fait, quand on regarde, si cet aspect-là est remis au centre, les études montrent qu'en fait, quel que soit le type d'église, que vous ayez une méga church, que vous ayez des églises de maison, que vous ayez des petites églises avec bâtiments, etc., si ça c'est au cœur, vous pouvez vivre la réalité de la vie de disciple, quelle que soit la forme de l'église. C'est-à-dire que la forme, finalement, c'est le premier truc qu'on regarde. Souvent, quand on présente ça, les gens ils vont dire « Ah, ben du coup, il faut des églises de maison partout. » Pas forcément. Ça peut marcher. Mais la réalité, c'est que si vous êtes dans cette attitude, vous le vivrez que vous soyez dans une église de maison ou dans une méga church. Si par contre vous êtes dans l'idée de disciple, vous pouvez le vivre là aussi, quelle que soit la taille de l'église. Regardez dans le Nouveau Testament, église de Jérusalem, 2000 personnes le premier jour, 4000 au bout de quelques temps, c'était une méga church. Pourtant, ils ont réussi à vivre ça. Et puis vous regardez après les petites églises dans le monde grec, c'est des maisons et ils arrivent à vivre ça aussi. Donc la forme qu'on peut, c'est plutôt le fond. Donc ça, c'est un premier problème. On est héritier d'un modèle de chrétienté et ça nous bloque. Le deuxième problème que nous avons, c'est la réalité associative du monde français. Vous savez que nos églises sont structurées en associations, et en fait ça nous influence.
Pourquoi? Parce qu'au lieu d'être dans une réflexion de disciples, on est souvent dans une réflexion d'intégration à l'Église selon des processus associatifs. Et regardez souvent ce que ça donne. Vous allez avoir la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va croire, elle vient à l'Église. Souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à lui donner la scène. De plus en plus d'églises, je ne sais pas vous, dans vos églises comment c'est, certaines églises ne donnent pas la scène, donc la personne n'est pas baptisée. Assez souvent aujourd'hui dans le monde évangélique, on s'est sauvé, on vient à l'église, naturellement on prend la scène, et puis au bout de quelques temps, quand la personne avance, on va la baptiser. Dès qu'elle est baptisée, elle devient membre, et puis si c'est un bon membre, qui est fidèle, à qui on peut confier des responsabilités, ça devient un leader. Et en fait, ça devient un leader qui très souvent est un leader associatif. On le met au conseil d'administration, et puis il gère des activités, il gère des projets, etc. Et c'est ce qui fait qu'avec ce modèle-là, on crée en fait des associations d'églises, avec des leaders associatifs, mais quand on regarde la question, combien est-ce que dans nos conseils d'anciens, dans nos conseils d'église, les diacres, les conseillers qui sont là, combien dans leur vie ont déjà formé un disciple? Et souvent on se pose la question, et on se dit, mais si la mission c'est de faire des disciples, ben finalement les leaders de l'église devraient être d'abord des gens qui ont fait des disciples eux-mêmes. Et parce qu'ils ont fait des disciples eux-mêmes, ils deviennent capables d'entraîner la communauté à faire ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc le problème c'est que si on est sur ce modèle-là, qui malheureusement est subi par notre culture française, on se retrouve dans des situations où nos églises s'institutionnalisent au lieu d'être des églises en mouvement qui font des disciples. Et ça veut dire quelque part, et je le dis pour ceux qui sont anciens, pasteurs, etc., on devrait réfléchir aux critères. Quels sont fondamentalement les critères pour nommer un responsable dans l'église? Est-ce qu'il suffit d'être bon pour faire la trésorerie, d'être un bon administrateur, d'être fidèle? Ou alors est-ce qu'il y a des critères plus bibliques, plus conformes à notre mission, qui devraient rentrer en compte? Donc ça, c'est des questions qui se posent. Si vous voulez migrer vers une culture de discipulat, à un moment, il va falloir que ceux que vous mettiez en avant dans l'Église soient des gens qui sont déjà dans cette culture de faire des disciples. Alors, discutez un petit peu autour des tables. Est-ce que vous observez les mêmes problématiques dans vos milieux? Bon, alors si on est tous d'accord, on va réfléchir, on va continuer. Comment est-ce qu'on peut changer ça? Quels sont les modèles pour former les disciples en Église aujourd'hui? Mais le problème, c'est qu'on se ramollit. Le problème, c'est qu'on se ramollit. Alors, une part, ça peut être ça, mais je pense qu'il y a aussi le focus. Tu vois, c'est-à-dire que si on a tendance, par nos raisonnements d'Église, tu vois, par exemple, les critères pour devenir membre. Quand on regarde quelqu'un, est-ce qu'il est membre de l'Église, on va vérifier, bon, est-ce qu'il est né de nouveau, est-ce qu'il est baptisé, mais on va aussi regarder, est-ce que sa vie est en règle avec la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on entend par sa vie est en règle avec la parole de Dieu? Moi, souvent, j'ai peur que les choses qu'on regarde, c'est est-ce qu'il est fidèle au culte, quoi? Est-ce qu'il est fidèle au culte? Est-ce qu'on voit la réunion de prière, etc. Il est impliqué au même membre. Mais est-ce qu'à un moment, on regarde, est-ce que c'est quelqu'un disciple qui poursuit la mission du maître? Et donc déjà là, il y a des choses dans nos critères qu'on met en avant, où en fait, on n'encourage pas forcément les chrétiens à se ramollir, mais à manifester certains types de profils qui en fait correspondent pas au profil biblique. Tu vois ce que je veux dire? Et de la même manière quand on met des leaders. Et la réalité, c'est que souvent, qu'est-ce qu'ils font les gens dans l'église? Je veux dire, ceux qui à un moment ont un petit peu d'ambition, qui ont un cœur le Seigneur, qui ont envie de servir, mais regarde, qui c'est qui est mis en avant? Bah tiens, celui qui est mis en avant, c'est celui qui est fidèle au rayon. C'est celui qui étudie bien sa Bible, et puis après on lui confie les responsabilités d'enseigner les autres. Et donc il se dit, bah, si moi je veux avancer, il faut que je sois fidèle au rayon, et puis il faut que je lise bien ma Bible, et puis comme ça on me confiera plus. Et si demain on commence à dire, mais ce que Dieu nous demande c'est de faire des disciples, et puis que chaque semaine au culte, on prend un témoignage, on sait que tel sont en train de faire des disciples, et puis on leur dit, tiens, viens devant, raconte-nous comment toi tu le fais. Et qu'on commence à les mettre devant. Et les autres dans l'église, ils se disent quoi? Ils se disent, ah, pour être devant, il faut faire des disciples. Et puis ils commencent à faire pareil. Et en fait, il y a une culture qu'on crée. Et souvent, je pense que c'est pas tant qu'on se ramollit, c'est que simplement le modèle qui est communiqué ne nous pousse pas à aller dans la bonne dimension. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est des choses comme ça. Hein. Vous savez, souvent on dit qu'on va donner de l'importance à ce qui est mesuré. C'est-à-dire, selon ce qu'on mesure, c'est ce qu'on attache de l'importance. Et souvent, dans l'Église, on va se réjouir de quoi? Cette année, nous avons eu 3 baptêmes et 10 nouveaux membres. Bah, du coup, on met toute la communauté dans l'idée que ce qui est important, c'est le baptême et les membres, tu vois. Et peut-être que des fois, dans nos évaluations d'église, on devrait commencer à se dire, mais aujourd'hui, combien de personnes dans l'église sont en train de former un disciple?
Et là, on pose d'autres questions, tu vois, et puis qui sont peut-être finalement beaucoup plus bibliques. Ça ne veut pas dire qu'il faut virer les deux autres. Les deux autres ont un intérêt aussi, tu vois. Mais il faut mixer ça. Oui, c'est complémentaire. C'est complémentaire, c'est ça. Alors, comment est-ce que Jésus a fait pour former des disciples? Alors, si on regarde, il y avait 3 éléments de formation qui étaient là. Et en fait, qu'on va retrouver dans différentes formations. Pas simplement pour l'aspect disciple, mais de manière générale, y compris dans le mode séculier. Il y avait une partie enseignement, des connaissances. Ça, grosso modo, on le fait déjà. C'est peut-être là-dessus où on est pas mal. Cet élément-là, on a tendance à le garder. Il y avait un deuxième aspect, c'était la partie apprentissage. On en a parlé hier. Souvent, nous, on est dans l'idée, je transmets des connaissances, la personne grandit, et parce qu'elle a grandi, elle va obéir. En fait, Jésus lui fait différemment. Il dit, je t'enseigne quelque chose, tu le mets en pratique, parce que tu obéis, tu vas grandir. Et donc Jésus associe les deux, enseignement et apprentissage. Je t'enseigne, et puis tu fais. C'est ce qui se passe que tout de suite, Jésus va les mettre au travail. Il encourage déjà l'action dès le début. Et le troisième aspect, c'est la partie immersion. C'est-à-dire que tout ça, Jésus ne va pas le faire dans un monastère. Il va le faire dans un contexte où ils sont en train de marcher sur les routes de Galilée. Et donc ils sont à côté du maître, ils sont sur le terrain, et ils voient des choses qui se passent. Et donc il y a ces deux aspects-là, à la fois des connaissances, des compétences, et le tout dans un contexte qu'on peut utiliser. On va vivre au milieu du monde et manifester tout ça. Et donc on le voit, hein, quand on regarde sur son ministère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les immerger complètement. Donc ils sont en train de le faire. Et puis, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Il leur apprend des choses, et puis il les enseigne. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder que Jésus a mis d'abord plutôt les compétences, avant même de mettre l'enseignement. Si vous regardez dans les évangiles, il y a assez peu d'enseignement juste aux disciples au début. Là où vous avez le plus d'enseignement, c'est sur la fin. Regardez l'évangile de Jean, les grands discours de Jésus sont à la fin. Alors vous avez bien sûr au début des enseignements, il y a le sermon sur la montagne, etc. Mais Jésus va surtout être là, il fait, et puis ils font avec lui, il les envoie faire pareil, et puis après il commence à leur expliquer. Il va falloir que je meure, il va falloir que, etc. Et donc nous, souvent, on a tendance à faire l'inverse, hein. On donne beaucoup de connaissances, et ça vient après. Et ce que je remarque, c'est que là où l'Église grandit le plus, vous allez dans les pays, notamment en Asie, où vous avez des mouvements d'implantation d'église assez incroyables, en fait, quand on regarde, les gens sont tout de suite mis au travail. Tu viens de te convertir, tout de suite, tu vas parler de Jésus. Et puis tu continues. Et alors, après, vous avez des tas de problèmes. Vous avez des églises qui, forcément, ont des soucis doctrinaux, parce que ça grandit tellement vite que derrière, il faut suivre. Mais en fait, quand on regarde, dans la Bible, on voit que Paul avait le même problème. Paul passe son temps à implanter des églises, et puis après, il envoie des lettres pour leur expliquer tout ce qu'il n'a pas eu le temps de leur expliquer avant. Et moi, je crois que parfois, on a tellement mis l'accent sur l'enseignement que du coup, on a perdu les aspects d'apprentissage et d'immersion. On a tendance à enlever l'immersion en se coupant du monde, parce qu'on conçoit l'Église comme un lieu, et pas comme des disciples en communauté au milieu du monde. Et puis, on a tendance à louper l'apprentissage, parce qu'encore une fois, c'est uniquement les professionnels, entre guillemets, du ministère qui vont faire le ministère, et ils ne vont pas être en train de former les autres pour qu'ils le fassent. Okay. Un autre aspect qui est important, c'est de savoir définir quelles sont les attentes dans notre communauté. Donc dans un livre qui s'appelle Building a Disciple Culture, les auteurs ont identifié ces 4 cadrans. Alors, je suis désolé, le schéma est en anglais, mais je vais vous expliquer ce que ça donne. L'idée, c'est de dire que nos églises peuvent définir leur culture selon 2 grands axes. Un premier axe, c'est la partie invitation ou accueil. Est-ce qu'on est une église qui accueille les gens tels qu'ils sont? Ou est-ce qu'on est une église qui juge, etc. Est-ce qu'on est ouvert à l'accueil des gens et à les inviter? Viens, suis Jésus, tu es le bienvenu, viens et on va te parler de l'amour de Dieu. Et puis l'autre aspect, l'autre axe, c'est l'aspect de la mise au défi. Est-ce qu'on est des églises où tu peux venir et puis tu restes là et personne ne te dit rien? Ou alors est-ce qu'on est des églises où si tu viens, normalement on va te pousser aussi à t'engager, à obéir, à poursuivre la mission du maître? Et à partir de ces 2 axes, on peut identifier 4 cultures. Une première culture qu'on va avoir dans les églises, c'est la culture de l'apathie. Une culture où vous venez, personne ne vous dit bonjour, on ne vous accueille pas, on ne vous invite pas à manger à la fin du culte, on est là, vous rentrez, vous sortez, personne ne vous a vu. Et en même temps, on ne vous pousse pas. Et donc ça, c'est terrible, ça donne des cultures où simplement on n'est pas bien, et puis ça dort, puis on n'est pas bien. Parce qu'on ne parle pas, on n'est pas accueilli, et en plus, on ne met pas au défi. Ça, c'est la culture apathie. Notre culture qu'on va trouver, c'est la culture où on vous accueille beaucoup, mais on ne vous met pas au défi. Et donc ça, c'est la culture cosy, quoi. Chez nous, c'est sympa, quoi. Tu viens,
Et puis c'est bien, on est ensemble, et qu'est-ce qu'on est bien entre frères, et on s'encourage, mais ça devient le bocal, quoi. On est bien dans notre bocal, et puis peu importe ce qui passe dans le monde, on est bien entre nous. Donc on insiste trop sur l'accueil et pas sur la mise au défi. Troisième culture possible, la culture du stress et du découragement, mais aussi du légalisme. C'est-à-dire qu'on n'accueille pas les personnes, mais on les met au défi. Et donc ça arrive, et vous avez quelqu'un qui arrive à l'église et qui vous dit « Moi je suis fatigué en ce moment, ça va pas quoi. » Ah oui, mais est-ce que tu es en train de faire des disciples? Et vous voyez ce que je veux dire, il y a uniquement la mise au défi qui est là, et donc les gens se sentent profondément fatigués. Et puis la dernière culture, c'est celle où on t'accueille tel que tu es, on prend le temps de te montrer que Dieu t'aime comme tu es, de t'accueillir, de prendre soin de tes besoins, mais en même temps on te met au défi. Et donc la question n'est pas « Est-ce que tu vas changer ?», mais quand est-ce que tu vas changer? Parce que si tu es là au milieu, de toute façon, tu vas finir par changer. Parce que si tu ne changes pas, en fait, simplement, au bout d'un moment, tu ne vas pas le supporter. Ça va t'énerver de voir tout le monde qui est en mouvement, et donc tu vas partir. Et ça, en fait, quand on regarde, c'est ce que Jésus a fait. N'importe qui peut venir à lui, on l'accueille, mais ensuite, Jésus va chercher à les mettre au défi. Alors, quand on regarde dans les études dans le monde évangélique, souvent, on va remarquer que la plupart de nos églises vont évoluer entre ces deux cultures-là. Vous avez des églises qui ont un côté très cosy, on est bien, on se sent bien, tout le monde est accueilli, et d'autres églises qui ont un côté très mise au défi, et parfois au détriment de l'accueil. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que lorsqu'on va changer les cultures, et notamment si vous êtes là, et que vous commencez à dire aux gens qu'on va passer là, vous allez avoir un souci. Parce que souvent, vous avez des gens qui ont vécu ça, ils ont vécu le légalisme, ils ont été blessés, du coup ils ont quitté leur église et ils ont cherché à trouver ça. Et puis ils sont contents parce qu'ils sont accueillis. Et quand vous allez parler de les mettre au défi, ils vont tout de suite vous dire « Non mais tu es en train de nous ramener ici ». Alors que vous essayez de les pousser là. Et donc ça c'est quelque chose qui est compliqué, quoi. Ou alors vous allez essayer de prendre des gens qui sont là et de les amener là en disant « Mais c'est bien d'être dans l'action, mais il faut davantage qu'on soit aussi dans la communion et dans l'accueil, le ressourcement. » Ils vont dire « Non mais tu veux nous endormir ». Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est vraiment un défi d'arriver à garder les deux dimensions, mise au défi et accueil. Et en fait pour ça, il ne suffit pas d'avoir des outils. Le gros danger dans la formation de disciples, c'est de croire que parce qu'on a les bons outils pour former des disciples, tout va aller bien. En fait, ce n'est pas une question d'outils d'abord, c'est d'abord une question de culture. Est-ce qu'on a compris ces éléments-là? Est-ce qu'on crée des cultures où on va pouvoir vivre ça? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, avant de parler des outils, comment intégrer des cultures. Alors, première chose, avant d'aller plus loin, dans quelle situation, quel cadran situez-vous votre église? Est-ce que vous êtes dans le côté apathique, découragement, cosy, vous pensez être déjà en haut à droite? Comment est-ce que vous voyez? Et du coup, sur les éléments de formation, quels sont les éléments de carence? Sur les parties immersion, connaissance, compétences, apprentissage, quels sont les éléments de carence? Ça va? Alors l'idée c'est comment est-ce qu'on va changer ça? Moi je pense que de changer les cultures, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce que si vous êtes dans une situation d'implantation d'église, vous êtes dès le début, vous pouvez créer la culture comme vous avez envie. Mais quand vous êtes dans une église établie, vous avez des réticences. Et vous savez, parfois, nos églises, c'est un petit peu comme le peuple d'Israël, quoi. Vous avez ceux qui ont envie d'aller taper les géants pour rentrer en terre promise. Vous avez les autres qui veulent retourner en Égypte. Et puis vous avez 80% au milieu qui comptent les points, quoi. Et donc ça, c'est toujours le danger de dire, voilà, comment est-ce qu'on fait pour changer la culture sans que l'église devienne un champ de bataille. Alors ce qui est compliqué aussi quand on change les cultures, c'est qu'on ne parle pas juste de changer une activité. On parle de changer toute la culture d'église, et donc ça veut dire qu'il ne va pas falloir changer un seul élément, il va falloir réorienter, retravailler un petit peu tous les éléments selon un autre axe. Et pour ça, ça va demander de faire des itérations, parce qu'on ne peut pas tout changer d'un coup. Des itérations, c'est-à-dire qu'on va y revenir plusieurs fois, on va renouveler le processus. Et donc du coup, il va falloir changer quelques éléments, et puis revenir dessus, recommencer, puis rechanger à nouveau, etc., jusqu'à ce que la culture... Alors l'idée, c'est d'arriver à développer un écosystème qui permette d'avoir des communautés dans lesquelles les disciples se font. Alors voilà les 4 axes sur lesquels on va pouvoir travailler pour ça.
L'idée, c'est d'avoir un endroit où les petites plantes que sont les disciples peuvent grandir. On verra après individuellement comment on le fait, mais pour ça, il va falloir créer une communauté qui fasse ça. Alors, vous inquiétez pas, les slides, vous les aurez, hein, je peux vous les envoyer. Puis si vous allez sur disciple.fr, vous avez beaucoup d'aspects aussi, etc. Alors, il y a 4 éléments qu'on va chercher à travailler. Les cultes, les aspects de communion fraternelle, donc ça c'est toute la partie accueil, et puis les parties de redevabilité et d'accompagnement spirituel. Alors, qu'est-ce que j'entends par ces choses-là? La redevabilité, c'est la partie, je veux laisser aux autres un droit de regard sur ma vie. Parce que je suis un disciple, on est tous des disciples, je ne suis pas juste là pour assister à des réunions, mais je suis là aussi pour suivre un maître qui me met au défi. Et donc ça veut dire que j'accepte de dire, voilà, dans ma vie j'en suis là, j'ai tel défi, telle difficulté, je me rends redevable pour qu'on me pousse à aller plus loin, à me mettre au défi. La partie accompagnement spirituel, c'est un petit peu ce qu'on appelle souvent la formation de disciple, mais l'idée c'est d'avoir une formation de disciple qui soit pas uniquement axée sur les connaissances, mais aussi sur les compétences. C'est-à-dire chaque personne qui rentre dans l'église, eh bien on va la suivre individuellement ou en petit groupe pour qu'elle puisse avancer dans ce processus-là. La communion fraternelle, c'est l'idée qu'on va travailler en communauté. On est des disciples qui, ensemble, vont s'édifier les uns les autres. C'est tous les versets, les uns les autres, dans le Nouveau Testament. Et je vous encourage à les relire, confessez vos péchés les uns aux autres, portez les fardeaux des uns des autres, etc. Et vous avez tous ces versets-là qui vont définir la partie communion fraternelle. Et puis les cultes interactifs, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est d'avoir des cultes qui ne soient pas simplement orientés sur le professionnel qui est devant, mais que ce soit des cultes qui nous poussent au discipulat, dans lesquels chacun trouve sa place, et dans lesquels chacun, quel qu'en soit son cheminement, peut venir se sentir accueilli et sans qu'on le met au défi. Et on va voir comment est-ce qu'on peut gérer tout ça. Donc là, vous avez ces différents aspects. Donc d'un côté, vous allez avoir la partie immersion, on est en communauté, etc. Vous avez l'apprentissage qui va se faire en continu, et au travers d'un enseignement de connaissances et puis de compétences. Alors, comment est-ce qu'on va vivre ça? Donc, ce qui est important, ça va être de toucher dans un premier temps pas à ces choses-là. La pire chose que vous puissiez faire, c'est de changer le culte. Si vous commencez à changer le format du culte, vous allez avoir toutes les réticences. Parce que vous vous attaquez à la partie qui est la plus visible, qui en fait simplement est le symbole. Donc c'est pas sur ces choses-là qu'il va falloir travailler. Là, il va falloir travailler, c'est sur les nouveautés, ce dont l'Église a le moins l'habitude, et que vous allez pouvoir faire. Alors, moi ce que je vous encourage, si vous voulez commencer à travailler une culture de discipulat, c'est de commencer par la partie redevabilité. Et de dire maintenant, on va arrêter de vivre la vie chrétienne chacun pour soi, mais on va essayer de se rendre redevable, et de commencer ensemble à se challenger à faire des disciples. Et alors un bon outil pour ça, on en reparlera tout à l'heure quand on verra le cycle d'accompagnement du disciple, c'est un outil qu'on appelle le groupe de croissance. Je ne sais pas si ça parle à plusieurs d'entre vous, s'il y en a qui connaissent, donc vous pouvez lire un livre de Neil Cole qui s'appelle Une Bible du café du disciple, vous verrez comment était ça. Qu'est-ce que c'est l'idée du groupe de croissance? C'est 2-3 hommes ou 2-3 femmes qui vont se retrouver chaque semaine. Et donc c'est important que ce soit des groupes qui soient non mixtes, parce qu'à un moment il va falloir partager un petit peu sa vie, un petit peu en profondeur. Ces disciples se retrouvent chaque semaine et ils s'encouragent dans 3 domaines. Le premier domaine, la lecture de la parole. Et donc l'idée, c'est qu'ils vont se fixer un objectif de lecture de la Bible. Alors Neil Cole, il encourage d'être assez conséquent, de viser tout de suite 4 à 5 chapitres par jour, donc 25 à 35 chapitres par semaine. Et l'idée, c'est de dire on prend une grosse portion des Écritures et on la lit tous ensemble. Donc par exemple, on va dire cette semaine, on lit l'Évangile de Matthieu. Puis donc les disciples repartent, ils lisent l'Évangile de Matthieu. Et puis quand ils se retrouvent, ils disent alors, comment est-ce que Dieu t'a parlé cette semaine? Et puis ils discutent, etc. Et donc l'important, c'est de dire, finalement, si on est chacun de notre côté à veiller sur notre relation avec le maître, il y a des fois on patine, etc. Et donc là, l'idée, c'est de dire, je vais me montrer redevable pour qu'on soit ensemble à veiller les uns sur les autres, à s'édifier les uns les autres. Donc on peut faire des livres entiers de la Bible, on peut aussi dire, tiens, l'Épître aux Éphésiens, il y a 6 chapitres, on va le lire 5 fois, comme ça on le médite, et puis ça fera 30 chapitres pour la semaine, etc. Donc ça c'est le premier aspect, la lecture de la parole. Et puis ils vont s'encourager aussi à la confession des péchés. Donc l'idée de Neil Cole, c'est de dire, on se nourrit de la parole, c'est bon, mais il faut aussi sortir de nous ce qui est mauvais, et donc les choses qui ne sont pas en règle dans notre vie. Donc l'idée, c'est que dans ces petits groupes de 2 ou 3, on va se poser des questions. Alors, dans son livre, il fournit plusieurs listes de questions, mais alors c'est, par exemple, t'es-tu mis à l'écoute de Dieu cette semaine? As-tu été tenté sur le plan sexuel ou as-tu commis un adultère dans tes pensées?
As-tu été intègre dans la manière de gérer ton argent? As-tu été agressif envers quelqu'un? T'es-tu mis en colère? Etc. Et c'est ce genre de choses. Et alors le but, c'est pas d'être dans de l'inquisition, où on cherche à savoir quelles sont les failles de son frère, mais c'est au contraire de dire simplement, nous on est tous des disciples, on a tous besoin de la grâce, et en partageant nos défis, nos combats, on va pouvoir prier les uns pour les autres. Et alors moi, ce que je remarque pour l'expérience d'avoir vécu ça depuis pas mal d'années, d'en avoir plusieurs dans notre église, avec ce type de groupe, vous avez vraiment un travail pastoral qui se fait de chrétien à chrétien. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir simplement le pasteur qui se tape tous les entretiens, en fait vous avez des gens qui arrivent dans leur groupe de croissance, et puis notamment, moi j'ai vu beaucoup de jeunes hommes qui luttent avec la pornographie, j'en ai vu beaucoup être délivrés grâce à ce type de groupe. Parce que quand toutes les semaines, vous avez quelqu'un qui vous demande « Est-ce que tu as touché à la pornographie cette semaine ?» et que vous êtes obligé de dire oui, parce qu'à la fin, on vous dit, à la fin de la liste des questions, il y a la question qui tue. As-tu été honnête avec moi dans toutes les réponses? Voilà. Et donc, vous êtes là, quoi. Et il y a un moment, il faut le dire. Et puis c'est bien, parce que, du coup, on ose parler des choses. Franchement, le diable, il profite tellement qu'on n'ose pas dire, des fois, les combats qu'on a, etc. Et donc, on dit les choses, et en fait, c'est juste incroyable, parce que la première semaine, le frère, il vient, et puis il dit, bah oui. Et puis, deuxième semaine, il dit, oui, j'ai touché, puis... Au bout de la troisième semaine, il dit « Punaise, mais j'en ai marre de ne pas y arriver, quoi !» Et en fait, le fait de savoir qu'il y a des frères qui vont lui poser la question, pas pour le juger, mais simplement pour le soutenir, et du coup, ça va l'aider, ça va le stimuler, et puis les autres prient pour lui. Et donc il arrive, puis un jour, il dit « Non, cette semaine, j'ai pas touché !» Et puis alors, on célèbre ça, on dit « Waouh, mais merci Seigneur, c'est génial, il a remporté la victoire, etc. » Et puis la semaine suivante, peut-être qu'il va retomber, et puis la semaine, non, Et moi, j'ai vu plusieurs jeunes comme ça, qui sur l'espace de 1 an, ont pu régler des problèmes dans leur vie qui pensaient juste, mais insolubles, quoi. Et tout à coup, ils se rendent compte qu'ils sont plus seuls, il y a une communauté qui porte ça avec eux, parce qu'ils ont décidé de se rendre redevables. Une des questions qu'on m'a posées là-dedans aussi, forcément, c'est la question, es-tu en train de témoigner? Es-tu en train de faire des disciples? Si on parle que chaque disciple doit être dans le monde à parler à d'autres, et bien là, on va le vivre à un moment. Et souvent, franchement, on se retrouve et on dit, punaise, mais qu'est-ce qu'on est nul, quoi. Et puis on va pouvoir réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine pour passer plus de temps avec des non-chrétiens? Et donc on va chercher à se mettre au défi. Et le troisième aspect sur lequel on va veiller, donc parole, confession des péchés, redevabilité, le troisième aspect, ça va être la vie de prière, c'est qu'ensemble, on va prier pour les amis non-chrétiens du groupe. C'est-à-dire que chacun va dire, moi en ce moment j'ai tel contact, et on prie ensemble. Et donc l'idée, c'est qu'en faisant ça, on cultive la prière pour l'évangélisation. Et le but, c'est que si un jour quelqu'un se convertit, on va essayer de l'ajouter au groupe, et si le groupe atteint 4 personnes, on chemine quelques temps ensemble, on resépare, 2 et 2, et puis on recommence, 3, 4, et quand ça arrive à 4, etc. Donc on peut arriver à multiplier les disciples. Pourquoi c'est intéressant de commencer par là? Parce qu'avec ce type d'outils, vous êtes dans quelque chose de nouveau. Et comme c'est quelque chose de nouveau, les gens aiment la nouveauté. Vous ne vous attaquez pas à ce qui existe déjà. Vous apportez un nouveau truc. Et vous verrez que souvent, avec ça, vous allez avoir quelque chose qui se passe. Moi, je vois aujourd'hui, dans l'église, on n'a pas peur de mettre des jeunes convertis assez vite en avant si on sait qu'ils sont dans un groupe de croissance. Parce que je trouve souvent, quand on met des jeunes chrétiens en avant, dans des responsabilités, des fois simplement la louange ou des choses comme ça, la faille, c'est toujours, est-ce que ça suit derrière? Et le problème, c'est qu'en tant que leader, on ne peut pas juste suivre les gens un par un et être sûr que ça suit. Mais quand on sait que la personne est dans un groupe de croissance, moi je peux me dire, lui dans sa vie, il n'y a pas tout qui est parfait, mais ce qui est sûr, c'est que chaque semaine, il voit d'autres frères et sœurs avec qui il lit sa Bible, avec qui il confesse les péchés, avec qui il prie. Et je sais que s'il le fait fidèlement, je ne sais pas quand est-ce qu'il va changer, mais je sais qu'il va changer. Et donc je ne suis pas inquiet à le mettre devant, parce que même si la photo à l'instant T pourrait être meilleure, je sais que la trajectoire est bonne. Et donc ça c'est important, et du coup ça devient beaucoup plus facile de suivre les gens. Quelqu'un vient vous voir, je ne vais pas bien, vous vous avez posé la question, mais est-ce que tu fréquentes toujours ton groupe de croissance? Ah bah non, on a arrêté, ça fait 2 mois. Ok, bah peut-être commence par refaire ça, quoi. Et puis tu verras, ça va. Et donc l'idée c'est de commencer à vivre un petit peu de manière communautaire les impératifs du Nouveau Testament. Vous savez, le problème du Nouveau Testament, c'est que Jésus souvent il dit vous, et nous on lit je, au lieu de lire nous. Persévérer dans la prière, on dit je dois prier plus. En fait, il le dit à des communautés. Vous êtes la lumière du monde. C'est pas tu es la lumière du monde, c'est vous ensemble, vous êtes la lumière du monde. Et donc, si on commence à le vivre ensemble, eh ben, on se rend compte que ça développe quelque chose. Deuxième aspect sur lequel on peut travailler assez vite, c'est l'accompagnement spirituel. Pourquoi? Parce que ça, souvent dans l'église aujourd'hui, c'est un petit peu la chasse gardée des professionnels du ministère. C'est-à-dire que c'est eux qui font la préparation au baptême, c'est eux qui font la formation de disciples, etc. Donc s'ils ont envie de changer, ils peuvent le faire.
Et donc moi je vous encourage là-dessus, et on parlera de quelques outils un peu plus tout à l'heure, mais à vous dire dorénavant, on va trouver un vrai outil d'accompagnement spirituel qui soit pas juste de la catéchèse, jour 1, la Bible, jour 2, la personne de Dieu, jour 3, Jésus-Christ, jour 4, le Saint-Esprit, etc. On donne que de la connaissance, mais on va essayer de trouver un outil qui non seulement donne de la connaissance, mais pousse aussi la personne à apprendre des choses et à être mise au défi. Et l'idée, c'est un moment, on va dire, mais dorénavant, toute personne qui se convertit dans l'Église passera par ce nouveau cursus d'accompagnement spirituel. Et donc ça permet de dire, tous les jeunes convertis, on va les passer par là. Et puis nous, c'est comme ça à Saint-Étienne qu'on a démarré. Moi, j'ai pris, dès que je voyais un nouveau qui arrivait dans l'église, soit qui était nouveau chrétien, soit qu'il arrivait, mais on ne sait pas trop où il en est, je disais, est-ce que tu es d'accord qu'on revoie les bases ensemble? Et puis il vient à la maison, pof, on redémarre l'outil à zéro, et ça le met dans une culture de discipulat. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que pendant ce temps, si vous avez le reste de la communauté qui vivote à côté, qui continue dans le mode paroissien, il commence à voir qu'il y a des choses qui bougent, quoi. Vous savez, mais lui, il m'a dit qu'il faisait des études avec toi, là, ça a l'air vachement sympa. Est-ce que je peux pas le faire aussi, quoi? Et il dit, ah, mais tu sais, c'est pour les jeunes chrétiens. Ouais, mais je crois qu'il faut que je revoie quelques bases, moi aussi. Et puis hop, vous reprenez, quoi. Et après, vous pouvez commencer à former d'autres gens à utiliser cet outil, et eux le font à leur tour avec d'autres. Et moi, c'est ce qui se passe dans l'église. J'ai un outil que je vous présenterai tout à l'heure. Aujourd'hui, je suis en train de former 6 personnes, et chacune de ces personnes a un disciple. Donc c'est vraiment intéressant, parce qu'en fait, du coup, il y a 6 nouvelles personnes qui se forment en même temps, et puis ceux qu'on forme, on sait qu'une fois qu'ils ont formé les 6, ils peuvent le refaire avec d'autres. Et donc en fait, assez vite, si vous commencez à mettre ce type d'outil, vous allez pouvoir avoir des gens en place, des disciples qui vont faire des disciples. Et lorsque vous allez avoir ça, vous allez pouvoir commencer à vous attaquer à la partie plus visible. Sur la partie communion fraternelle, qu'est-ce qu'on va travailler? C'est la partie groupe de maison. Je ne sais pas si vous avez déjà ça, des groupes de prière, des groupes de maison. Donc là, c'est compliqué parce qu'on commence à toucher à de l'existant. Et donc du coup, il faut faire gaffe, parce que les gens parfois sont frustrés si on commence à changer à ce qu'ils connaissent déjà. Alors l'idée avec ces groupes-là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être d'avoir des groupes où on va cultiver, pas simplement on lit la Bible, on prie, mais de cultiver une culture de discipulat. Et alors moi, je vous encourage à aller voir sur le site disciple.fr, et vous regardez notamment les vidéos de Steve Smith, qui est un missionnaire en Asie, qui travaille dans les mouvements de multiplication de disciples. Il a écrit un livre qui s'inspire de ce qui s'est fait en Chine ces dernières années, qui s'appelle en anglais T4T, T4T, Training for Trainers, donc de former des formateurs, disons des disciples qui vont faire des disciples. Ça a été traduit en français, mais c'est disponible uniquement en version électronique, sous le nom M2D, multiplication de disciples, et vous pouvez se trouver ça sur Amazon au format Kindle, je crois même qu'il est gratuit, donc vous pouvez regarder. Et alors lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait très peu d'individuels, mais en fait il fait tous ces cultes, ces groupes de découvertes, etc., sur un même format, qui va classer en 3 parties. Et alors en anglais, les 3 noms des parties, c'est Look Back, Look Up et Look Forward. On va voir ce que ça veut dire. Alors, look Back, qu'est-ce que c'est? C'est on regarde en arrière. Ouais. Donc c'est je viens dans mon groupe de maison, et on regarde en arrière. Comment s'est passée ta semaine? Où était Dieu cette semaine? Et donc on va cultiver les gens à avoir un regard sur leur vie qui n'est pas juste le regard passif de je vis ma vie, métro, boulot, dodo, etc. Mais je suis attentif. Qu'est-ce que Dieu fait? Comment est-ce que je vis? Est-ce que je vis en disciple? Est-ce que Dieu s'est manifesté? Et ça va permettre plusieurs choses. Ça va permettre de commencer à prier avec action de grâce. Waouh, regardons tout ce que Dieu a fait. Ça va aussi cultiver la repentance. Cette semaine, j'ai pas assuré, il s'est passé ça. Ça va aussi cultiver la joie. Oui, j'ai progressé cette semaine. Et donc on devient pas simplement pris dans le train-train de notre vie, mais on a un comportement de spectateur-acteur, on prend du recul et on corrige ce qu'on fait. Donc c'est le premier aspect, on regarde en arrière. Deuxième aspect, c'est look up, regarder en haut, c'est-à-dire on regarde à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui? Et puis donc dans le groupe de partage, il va y avoir un apport, un enseignement, on va lire la Bible ensemble, et puis on va réfléchir, mais quelles sont les applications du texte? Qu'est-ce que Dieu me demande de changer à la lumière de ce texte? Et donc on n'est plus simplement sur voilà ce que la Bible enseigne, mais on est sur l'idée qu'est-ce que la Bible demande de moi? Qu'est-ce que Dieu demande de moi? Et donc on tire l'enseignement et on va prier par rapport à ça. Et puis look forward, c'est regarder devant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire pour cette semaine, qu'est-ce qui m'attend? Quels sont mes sujets de prière? Et à la lumière du texte qu'on a lu, quels sont les défis? Qu'est-ce qui va changer? Et donc au lieu d'avoir un groupe de maison, on se contente sur l'adoration, la prière, l'enseignement, ce qui est le format habituel de nos cultes, n'est-ce pas? On commence à avoir quelque chose où il n'y a pas simplement de la nourriture qu'on me donne, mais il y a aussi un aspect où je suis redevable, je parle de ma vie, de comment j'ai vécu,
et il y a un aspect de mise au défi. Et donc vous commencez à avoir des groupes de maisons qui en fait commencent à être centrés, pas simplement sur recevoir, mais sur une idée de faire des disciples. Et alors une fois que vous avez fait ça, et que ça commence à tourner, vous allez avoir des gens qui vont commencer à trouver les cultes un peu fades. Parce qu'ils vont dire, je viens dans le culte, et en fait c'est dommage, quoi. Ça serait bien si dans le culte on vivait un peu la même chose que dans nos groupes de maison, quoi. Parce que le culte, on reçoit, et c'est juste dommage de recevoir. Moi j'ai envie que ça bouge, quoi. Et là vous pouvez commencer à travailler des cultes qui soient plus interactifs. Et un des problèmes dans nos cultes, souvent, qu'est-ce que c'est qu'on va passer énormément de temps à écouter la parole de Dieu, et trop peu de temps à chercher à la comprendre, à y répondre. C'est-à-dire que vous avez un enseignement de 40 minutes, et puis souvent, on va terminer, on donne les annonces, bon dimanche à tous. Et donc les gens ont reçu la parole, mais on n'a pas cherché à ce qu'ils y répondent. Alors des fois, on va faire la scène après le message, et ça permet de s'approprier un peu plus, ou il va y avoir un appel, où on réfléchit. Mais en fait, on est très peu dans l'appropriation. Et la question qu'il devrait y avoir dans nos cultes, c'est voilà le message qu'on a entendu, comment est-ce que maintenant on vit ça? Comment est-ce que ça change notre communauté? Et il y a plusieurs manières de faire cela. Alors si vous êtes dans un contexte d'implantation d'église, par exemple, moi ce que je vous encourage, c'est avoir des textes, des enseignements où il n'y a pas que celui qui est devant qui parle. Et par exemple, une manière de faire, c'est d'avoir des prédications qu'on va appeler de type inductive. C'est-à-dire qu'on va simplement lire le texte ou réciter le texte du jour. Vous prenez les textes des histoires dans le Nouveau Testament. Dans un contexte d'implantation, vous avez beaucoup de non-chrétiens qui connaissent peu. Ça marche très très bien. Et puis on va lire l'histoire et on va demander aux gens, qu'est-ce qui vous marque dans cette histoire? Qu'est-ce que vous observez? Et puis donc les gens vont pouvoir réagir. Et donc on est sûr qu'ils n'ont pas simplement entendu le texte, mais ils ont aussi écouté un petit peu ce qu'il y a de la parole. Qu'est-ce qu'il leur a parlé, etc. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va leur dire, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là où la partie, il va y avoir l'enseignement, on va leur donner finalement l'interprétation. Quelles sont les leçons de ce texte? Et puis une fois qu'ils ont compris, que c'est clair, on va repasser sur l'interaction. Si ça c'est ce que la Bible dit, qu'est-ce que ça devrait changer dans ta vie? Et donc là, les gens peuvent discuter en application. Et au lieu d'être dans une attitude, on est un petit peu comme à l'école, il n'y a que celui qui est devant qui parle, on a une interaction, et automatiquement, on se retrouve avec des communautés où les gens sont impliqués, ils sont mis au défi, et ça contribue à la culture de discipule. Commencez jamais par ça. Si vous commencez par ça, vous allez tout casser, quoi, parce que c'est trop violent. Les gens ne sont pas dans cette attitude-là, et donc c'est important de créer d'abord un environnement qui soit un petit peu plus global. Alors ça pose des questions, hein. Par exemple, dans les cultes, si on veut développer ce genre de culte qui favorise le discipulat, est-ce que nos organisations de salles sont encore adaptées? Souvent on a les chaises en randonnion et tout le monde est devant. C'est intéressant de voir quand on regarde certaines synagogues dans l'Israël des premiers siècles, c'était en carré. C'était en carré. Donc tous les gens se regardent, hein. C'est en carré, en rond, ils sont là. Et donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez le prédicateur qui est là, et puis la parole est prononcée, souvent elle était récitée. Et donc la parole tourne, si vous voulez. Et puis du coup, vous avez les gens qui commencent à discuter entre eux, qui répondent à la parole, il y a un dialogue autour de cette parole. Et donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à retravailler, et qu'on peut faire aussi en groupe plus grand. J'ai participé plusieurs fois à des congrès du mouvement de Lausanne, un mouvement international qui réfléchit à l'évangélisation et à la mission. Et au congrès du Cap en Afrique du Sud, en 2010, et ils ont réfléchi à quelque chose. Il y a quelqu'un qui a eu cette idée, qui a dit, mais on ne veut pas simplement que ces 4000 personnes qui vont venir de 200 pays soient là pour écouter. Là, il y a des leaders de l'Église, et on veut que les leaders de l'Église puissent aussi discuter, s'approprier ce qui va être dit, et pas simplement écouter. Et donc il y en a un qui a dit, mais si on mettait tout le monde à des tables, et je vous laisse imaginer une salle avec 4000 personnes à des tables, les gens se sont dit, mais c'est juste impossible, quoi. Et donc en fait, au lieu de prendre un seul hall d'exposition dans le centre des congrès du Cap en Afrique du Sud, ils ont dû prendre les 3 halls, tout ouvrir, et puis vous aviez une scène qui était en longueur, et vous aviez tous les gens qui étaient aux tables, quoi. Des tables de 8, 4200 personnes, 700 tables de 8, quoi, dans un hall. Ils ont dû tourner les tables dans le bon sens, sinon sécurité ça passait pas, etc. Et on a vécu tout le congrès, pendant 10 jours, à des tables, par langue, avec des gens du monde entier, quoi. Et franchement, c'est juste incroyable, quoi, hein. Vous entendez des prédications, et puis à votre table, vous avez un Togolais, vous avez un Burkinabé, vous avez un Québécois, et puis vous discutez, quoi.
vous discutez, mais tiens, toi, comment tu vis ça dans ton contexte, qu'est-ce que ça implique, etc. Et puis avant l'étude biblique le matin, vous étudiez la parole de Dieu ensemble, il nous a fait bosser Éphésiens. Donc chacun cherche dans le texte, on discute ce qu'on a vu, puis vous avez le prédicateur qui vous donne l'interprétation, vous êtes beaucoup plus dedans. Parce que vous avez déjà creusé le texte avant, vous avez fait chauffer la marmite, vous recevez, et puis le prédicateur lance quelque chose, puis après on discute, qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'on change. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut réfléchir. Personne dans la Bible a dit qu'on devait mettre les chaises en rang d'oignon dans nos cultes. Pourquoi est-ce que des fois on ne pourrait pas réfléchir à des cultes, tout simplement? On a des petites tables, et les gens sont assis autour, et puis tout le monde se lève pour faire la louange, et puis quand arrive l'enseignement, les gens peuvent avoir simplement le texte sur leur table, sur des feuilles, et puis ils regardent le texte de la Bible, et ils disent « Ah tiens, moi je vois ça, je vois ça, je vois ça », et puis le prédicateur il dit « Voilà, est-ce que vous avez vu ça dans le texte, voilà ce qu'on peut en retirer, etc. » Et maintenant, vous avez 3 questions pour réfléchir à vos tables pour cette semaine. Comment est-ce qu'on va vivre ça? Et puis donc les gens réfléchissent, et vous avez des cultes qui sont orientés disciplines. Donc voilà, quelques éléments de réflexion par rapport à ça, pour bâtir une culture. Ce qui est important, c'est que souvent quand on va parler discipula, les gens vont dire ouais mais attends, des disciples, en fait on a toujours fait ça, quoi. On a fait des disciples, pourquoi tu nous parles de ça comme si c'était nouveau? Et en fait je crois qu'il y a quand même une différence entre faire des disciples et une logique de discipula où on a des disciples qui vont faire d'autres disciples. Pourquoi? Parce que simplement, quand on est dans le discipula tel qu'on a toujours vécu, souvent on est uniquement dans l'idée de l'édification. On donne des enseignements, on fait des disciples, on donne des enseignements, on les enseigne, on est de 1 à plusieurs, et souvent pour transmettre le cursus, il faut des compétences qui soient assez élevées. Et l'idée ça va être quoi? Ça va être de dire maintenant, on ne veut plus être simplement dans l'édification, mais on va être dans la transmission. On ne transmet pas simplement des connaissances, mais on transmet un modèle à suivre. Et donc du coup on n'est plus dans l'enseignement, on est dans de l'apprentissage. On vit, on discute de ce que tu vis, et on te donne des connaissances pour que tu les appliques. Du coup c'est plus 1 à plusieurs, le professionnel qui parle à tout le monde, c'est un écosystème où tout le monde travaille ensemble, à s'édifier les uns les autres, et en fait il n'y a plus besoin d'être un expert pour former les gens, mais si chacun redonne ce qu'il a compris, et qu'on travaille ensemble avec des outils simples et reproductibles, et en fait chacun peut avoir des disciples qui font des disciples. Et les experts, qu'est-ce qu'ils vont faire? Simplement ils vont coordonner, et ils vont former pour que ça prenne vie. On va faire une petite pause. Donc vous vous rappelez, il y a cet écosystème-là, et au milieu de tout ça, on va retrouver ces 4 stades dont on a déjà parlé ce matin, et on a parlé aussi hier pour ceux qui étaient là. Qu'est-ce que fait Jésus? Vous vous rappelez, il évangélise, le royaume de Dieu s'est approché, repentez-vous, croyez. Il enracine, suivez-moi. Il équipe, il en établit 12 pour être avec lui, et puis à la fin, il les envoie aller dans toutes les nations prêcher la bonne nouvelle. Et donc l'idée, c'est que chaque personne passe par ces différents stades. Donc la première partie, de non-chrétien à né de nouveau. Vous avez une personne, comment est-ce que vous l'accompagnez? Elle n'est pas encore chrétienne. Alors l'idée, c'est quoi? Elle va commencer à cheminer dans le culte. Okay, et puis au niveau accompagnement spirituel en 1 à 1, et c'est dans cette partie-là où il va falloir mettre les petits groupes. Donc par exemple, les petits groupes comme on a vu, type ce que fait Rebecca Piper, ou alors ce qu'on a vu hier avec les 7 signes de Jean, que vous pouvez faire en 1 à 1, ou que vous pouvez faire en petits groupes, vous étudiez la Bible ensemble. Vous vous rappelez, dans les 7 signes de Jean, on avait commencé à parler, tiens, toi, qu'est-ce que tu as vu dans le texte? Vous posez des questions à la personne, puis à la fin, elle dit ce qu'elle a vu. En fait, on est déjà en train de lui donner des principes de redevabilité. Et quand on lui dit à qui tu peux le partager, on est déjà dans la retransmission. Donc en fait, dès la phase d'évangélisation, on commence à préparer les disciples. Le parcours alpha, pour moi, c'est un bon outil pour ça. C'est un bon outil pour ça. Peut-être le seul défaut qu'il aurait, c'est peut-être d'être un petit peu trop thématique et peut-être pas assez sur une rencontre vraiment avec Jésus. Mais s'il peut le jouer en l'équilibrant bien et tout ça, il n'y a pas de souci, quoi, ça rentre là-dedans. Tout ça, c'est des outils vraiment pour l'évangélisation et qui sont adaptés pour cette première partie. Deuxième partie, ça va être l'enracinement. Donc la personne se convertit, et là maintenant, il va falloir la baptiser. Alors selon l'église où vous êtes, soit vous la baptisez tout de suite, soit vous attendez un petit peu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès qu'elle devient chrétienne, il va falloir l'enraciner. Et donc c'est là où pour moi, il va y avoir des outils d'accompagnement spirituel. Alors, vous avez plusieurs manières de le faire. Ou bien vous le faites dans des groupes, un petit peu ce que Steve Smith fait avec ses groupes où on regarde en arrière, on regarde en haut et on regarde plus loin. Et donc vous êtes en groupe, et donc l'enseignement, on regarde en haut, vous allez l'adapter pour des jeunes convertis. Donc ça peut le faire. Sinon, vous pouvez le faire en 1 à 1, avec des outils de formation de disciples. Alors il y en a plein qui existent. Vous trouvez des manuels dans les librairies chrétiennes, etc. Il y a un nouveau outil là, qui vient de
sortir, là, qui s'appelle Multiplier, qui était vu par Francis Chan et David Platt, si ça vous parle, qui vient d'être traduit en français, qui est un petit manuel pour justement former des disciples, etc. Moi, il y a un outil que j'utilise, que j'aime beaucoup. L'outil s'appelle LVS, Leçon de vie spirituelle. C'est un truc, cherchez pas le bouquin, vous ne trouverez pas. Ça n'existe pas. En fait, c'est un Américain qui a monté ça, un gars qui a formé des disciples pendant des années et des années, avec des ministères comme Agape Campus, ou les navigateurs, des gens qui ont beaucoup fait ça, le discipulat parmi les étudiants. Et puis en fait, il s'est retrouvé prof de discipulat, il a un peu synthétisé tous les outils qu'il avait fait, il a recréé un nouvel outil à partir de l'évangile de Jean. Et en fait, l'intérêt de son outil, c'est que souvent nos outils de formation de disciples, en fait, sont très thématiques et très chapitrés. Vous avez chapitre 1, Dieu, chapitre 2, la Bible, chapitre 3, Jésus, etc. Et donc en fait, vous êtes beaucoup plus dans de la catéchèse, dans de la connaissance que dans un apprentissage. Et lui, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris un petit peu tous les items qu'un disciple devrait connaître, et puis il les a mis en parallèle de l'évangile de Jean. Il a dit, mais quand on sait que dans l'évangile, on revient sur ces items, et il s'est dit, mais si à partir du suivi de l'évangile, j'essayais de former des disciples. Et donc ça donne quelque chose, c'est-à-dire qu'on suit l'évangile, et puis on avance avec des systèmes de questions-réponses. On pose au disciple des questions, le disciple regarde dans la parole, il répond. Donc ça lui apprend à cultiver la Bible. Et puis du coup, c'est un truc itératif. Il y a qu'à certains chapitres, on va parler d'une notion, et puis on va la revoir, 2 chapitres, 3 chapitres, 4 chapitres plus loin. Et donc ce qui fait que ça revient, et donc au fur et à mesure de ça, le disciple progresse. Et puis on ajoute des devoirs, etc. Alors c'est un outil qui se fait en 13 leçons plus une leçon bonus, et qui va, je dirais, vraiment des bases, jusqu'à la fin, où au travers de l'outil, le disciple va apprendre à comment partager l'évangile, comment témoigner, comment marcher avec Christ, comment faire son culte personnel, comment vivre dans la dépendance du Saint-Esprit, comment prier par la foi, comment apprendre à souffrir au quotidien avec Jésus, parce que la vie chrétienne, parfois c'est dur. Et à la fin, on arrive sur quels sont mes dons, comment je peux servir, on parle de l'offrande, on parle... Vraiment, ça couvre tous les aspects, quoi. Alors, si vous voulez vous former, le mieux, c'est d'aller sur le site disciple.fr, et vous regardez dans la partie accompagnement spirituel, vous verrez, il y a d'autres outils. Vous avez celui-là, il y a une adresse email, lvs@disciple.fr, je crois, donc vous regardez, tout est expliqué sur le site. Et puis vous pouvez écrire, et on va vous trouver un formateur. Donc par Skype ou quoi. Alors comme c'est 13 leçons, ça prend quand même un peu de temps. On peut aussi faire des week-ends intensifs, 2 sessions de week-end. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'il y en a un qui se forme, et puis une fois qu'il est formé, il forme les autres. Ça marche bien. Et voilà. Et le principe, c'est que pour être formé à l'outil, vous êtes obligé d'avoir un disciple. Parce que vous savez, le problème, c'est les bouquins. On lit le bouquin, puis on repose sur l'étagère. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, il y a 13 leçons, et puis on vous donne la première leçon, comme un disciple, on vous donne la deuxième, on vous donne la troisième, et si tu veux avoir la quatrième, il faut que tu commences la première avec un disciple. Parce qu'on ne veut pas former des gens qui ne reproduisent pas, quoi. Et puis c'est seulement quand tu as commencé à former un disciple et que tu en es déjà au moins à 3-4 leçons avec lui, que tu as le droit de former un formateur de disciples. Parce que vous savez, le danger, c'est les gars qui, au lieu de faire des disciples, forment que des formateurs, puis eux, ils n'ont jamais fait de disciples eux-mêmes. Donc c'est un petit peu l'idée. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous montrer... On peut s'arrêter à quelle heure, Sébastien? On a un peu de temps. Est-ce je leur donne un modèle de petite leçon d'accompagnement spirituel maintenant? Oui. Et puis on s'arrête après? C'est quoi les formateurs? Formateurs par rapport au lycée? En fait, qu'est-ce qu'on va dire? En fait, tout simplement, c'est quoi? C'est que le disciple qu'on forme avec cet outil, il en est là. C'est-à-dire, il vient de se convertir, il s'agit de l'enraciner. Le formateur, c'est quelqu'un qui en est là. C'est-à-dire, c'est un disciple qui, lui, a déjà été baptisé, marche avec le Seigneur, et à qui on va dire, maintenant, toi, au stade où tu en es dans ta vie de disciple, on va t'équiper pour que tu fasses un autre disciple. Donc, typiquement, vous êtes des chrétiens déjà mûrs, vous seriez formateur. On vous passe l'outil, vous pouvez tout de suite former un jeune converti. Voilà. Par contre, le jeune converti, on ne lui donne pas l'outil, on se contente de le former. Et une fois qu'il a marché un petit temps après l'outil, si on voit qu'il bouge et puis qu'autour de lui il y a des gens qui se convertissent, etc., on va dire, écoute, maintenant tu viens, je vais refaire l'outil. Vous vous souvenez, hein, évangéliser, donc l'idée déjà démarrer les relations. Enraciner, on avait vu apprendre les bases. Donc moi là-dessus, souvent, je fais vraiment du suivi spirituel. Ce qu'on a vu, hein, on apprend vraiment comment prier, comment lire la Bible, etc. Donc il y a plusieurs outils. Voilà, donc je vous encourage, si vous n'avez pas d'outils, formez-en, allez voir sur disciple.fr, vous pouvez trouver des bonnes choses. Sur la partie équipée, je dirais cette idée-là, c'est quoi? C'est le chrétien a été enraciné, il a commencé à marcher avec Jésus, et maintenant on va commencer à l'équiper pour le ministère. Et donc c'est vraiment important. Première chose, on le forme pour qu'à son tour il enracine les autres. Donc moi je pense par exemple qu'il y a un chrétien qui est converti depuis 1 an et demi,
2 ans, qui a cheminé déjà avec Jésus, qui a compris des choses, s'il y a un outil de base qu'on lui a donné au début de sa conversion, maintenant il faut le former pour qu'il le redonne. Parce que à quoi ça sert d'attendre plus longtemps? S'il a déjà appris des choses, qu'il les donne. Et en fait, souvent, des fois on dit, mais est-ce qu'il risque pas d'enseigner des mauvaises choses? Peut-être. Il y a peut-être des trucs qui seront un peu bancals, mais je crois surtout que si on lui dit tu réenseignes ce qu'on t'a donné, si on lui a bien donné, il n'y a pas de raison qu'il le fasse mal. On oublie parfois que les apôtres, quand ils ont démarré, ça faisait que 3 ans qu'ils marchaient avec Jésus. Et vous regardez Paul, il part, il lâche les églises, ça tourne. Alors ça tourne avec des problèmes, mais voilà, Dieu est au-dessus des problèmes et ça tourne. Donc c'est important de les raccompagner. Je pense aussi que des fois, ces gens qui en sont là vont être plus efficaces que des convertis de trop longue date pour enraciner des nouveaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont la fraîcheur encore du jeune converti. Et je trouve que quand on a découvert la prière, la lecture de la Bible il y a 1 an, 2 ans, on le transmet de manière plus fraîche que si on a découvert ça il y a 15 ans ou 20 ans. Donc ça, c'est des aspects qui sont importants avec des langages plus simples. Dans cette partie-là, on va aussi commencer à discerner les dons. Alors dans l'outil que je vous présentais ce matin, le LVS, quand vous arrivez à la fin de l'outil, la dernière leçon, on parle des dons et on propose un test de dons. Donc ça peut être des bonnes choses de dire à la fin ici, on commence à lui faire tester ses dons, il y a un profil qui va commencer à apparaître, et donc là il va falloir, je dirais qu'on commence à le former en fonction de son profil. Donc si c'est quelqu'un qui est doué pour la louange, on va commencer à le connecter avec les gens qui font de la louange. S'il est doué pour l'enseignement, on va le mettre avec des docteurs. S'il est plutôt doué pour l'évangélisation, on va le mettre avec des évangélistes, etc. pour qu'il apprenne, qu'il rentre dans son profil. Donc on le forme à faire des disciples, on l'équipe dans ses dons, et puis on va le rendre autonome pour sa vie de piété. C'est-à-dire que là où on le suivait radicalement, moi souvent c'est quand ils arrivent ici, je les mets dans un groupe de croissance. Je dis écoute, maintenant lire ta Bible, tu as vu comment on faisait, prier, tu as vu comment on fait, confesser tes péchés, tu sais faire, donc ça maintenant tu vas le vivre avec d'autres, et c'est ce qui va te permettre de continuer à le faire. Voilà, donc on fait ça, et puis on continue à le former sur ses capacités. Et il y a un outil que j'utilise à ce stade, que j'appelle le plan de développement personnel. Alors qu'est-ce que c'est l'idée? Vous savez ce que c'est le problème dans l'Église? C'est que souvent, on devient chrétien, et puis une fois qu'on a été baptisé, on s'assoit un petit peu dans l'église, et on n'est pas forcément stimulé à aller plus loin dans sa vie chrétienne. Et là l'idée c'est de dire, il va falloir continuer à grandir, c'est pas parce qu'on en est là que... Alors ce que je fais, c'est que quand j'accompagne les gens qui en sont là, ou que d'autres disciples mûrs accompagnent les gens qui en sont là, l'idée c'est de dire, on va leur proposer un plan de développement qu'ils vont remplir, et 2-3 fois par an, on va aller les voir, on va faire le tour du plan avec eux, on va prier pour eux. Et alors regardez les choses qu'on met par exemple dans ce plan. On va dire par exemple, sanctification, 2 choses que tu demandes à Dieu pour toi-même. Et donc là, la personne met par exemple, permet que j'ai plus de compassion. Ou des choses comme ça. Seigneur, cette année, j'aimerais développer ma vie de prière. Et donc la personne demande ces choses-là. Après, piété, 2 choses que tu comptes mettre en place pour renouveler ta lecture de ta Bible et ta vie de prière. Donc la personne va dire, tiens, cette année, j'aimerais bien lire davantage ma Bible, passer à 4 chapitres par jour pour lire ma Bible en 1 an. Je me rends compte que j'ai lu que le Nouveau Testament, je voudrais lire l'Ancien. Ou alors la vie de prière, je me dis, tiens, j'ai toujours tendance à prier pour mes besoins. Cette année, je veux développer la reconnaissance. Donc, ce genre de choses. Après, on demande à la personne, sur quel point de ton équilibre personnel penses-tu devoir veiller particulièrement? Sur le plan physique, émotionnel, spirituel, l'aspect de la réflexion. Et donc la personne va dire, moi je me rends compte que j'en fais trop et qu'il faut que j'apprenne à cultiver des temps de repos dans ma vie avec le Seigneur, etc. Donc on pose différents jalons comme ça. Penses-tu être fragile ou en danger dans un domaine quelconque? Donc là la personne elle va dire, moi je sais que j'ai du mal dans ma vie avec les écrans par exemple, ce genre de choses, et puis on va pouvoir prier pour elle. Penses-tu avoir un combat particulier à livrer? Relation, couple ou famille, ou bien si tu es célibataire, des choses que tu demandes à Dieu sur ce point. Par exemple, la personne va dire, moi j'aimerais développer une meilleure relation avec mes enfants, passer plus de temps avec eux, etc. Après, on va avoir des choses, qu'est-ce que Dieu te demande de développer sur ton ministère ou sur ton aspect professionnel? Quels éléments de formation aurais-tu besoin de compléter? Quel livre veux-tu lire cette année? Quelles sont les mesures que tu dois prendre pour accroître la confiance dans les dons que Dieu t'a donnés? Quels sont tes besoins à combler en termes d'accompagnement, etc. Et donc la personne se fixe des objectifs, et en fait on s'assure qu'on a simplement quelqu'un qui grandit et qui n'en reste pas au b.a.-ba. Et ça pose la question, dans notre vie chrétienne, pour ceux qui sont les plus âgés dans la foi, combien de fois depuis que vous êtes chrétien, vous vous êtes fixé des objectifs pour l'année qui venait? Et vous avez eu un frère ou une sœur plus âgé qui a regardé ça et qui a dit, écoute, je vais prier pour toi, et je vais te poser des questions pour la suite.
Quand c'est qu'on l'a fait? Et souvent, on l'a pas fait. Quoi. Et alors nous, je sais que, par exemple, dans l'œuvre à laquelle je travaille, avec France Évangélisation, chaque année, on nous demande de remplir un plan de développement personnel. Et chaque évangéliste le fait. Mais en fait, tout chrétien pourrait le faire. Il n'y a pas que ceux qui sont dans le ministère qui doivent le faire. Donc ça, c'est des bases. Alors j'ai des plans que je vous donnerai. Si vous regardez l'excellent livre de David Platt qui s'appelle « Suis-moi » sur la vie de disciple, à la fin du bouquin, il donne aussi un plan qu'on peut faire comme ça. Vous savez, souvent, là, on se limite uniquement au plan de lecture de la Bible. C'est bien, mais c'est qu'un seul aspect de la vie. Notre vie ne se réduit pas à la lecture de la Bible. Donc l'idée, c'est de travailler quelque chose d'un petit peu plus holistique. Et donc, on va continuer à suivre la personne. Et donc, normalement, cette personne-là, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à faire ses premières armes, elle forme des disciples toute seule, elle cultive ses dons, on la forme en fonction de ses dons, on lui avise à aller plus loin avec un plan de développement, elle cultive sa vie de piété dans un groupe de croissance. Naturellement, elle va grandir. Et puis à un moment, on va dire, bah voilà, ça c'est quelqu'un de mature, on sait qu'on peut compter sur lui, il est costaud dans sa foi, et ça peut aller vite. Hein. Paul, vous regardez, qu'on sait qu'il prenait les gens qui les considéraient mûrs, ils avaient peut-être 3, 4 ans de vie chrétienne. Hein. Donc des fois, on a la notion de jeune converti, et parfois à revoir un petit peu par rapport à ce qu'on voit dans nos paradigmes modernes. Quand on va être là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, bah maintenant, toi on te reconnaît dans tel don, etc. Et on va l'envoyer. Vas-y, fais des disciples, forme d'autres gens à faire des disciples. Et puis si tu as des dons particuliers, on va le prendre pour en faire un leader qui va aussi coordonner l'ensemble du système. Donc comprenez, tous les chrétiens sont appelés à être des disciples qui font des disciples, mais dans le cycle, certains vont émerger comme leaders, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, pasteurs et docteurs, et ceux-là, il va falloir commencer à les former pour un ministère plus particulier. Donc voilà un petit peu les différents outils qu'on peut utiliser à chaque stade. Et l'idée, ça va être de dire, si on s'assure que chaque personne est accompagnée là-dedans, au sein d'un écosystème qui favorise à la fois l'accueil et la mise au défi, et bien en fait, assez vite, on va avoir des disciples qui font des disciples. Et ce qui va se passer, c'est qu'à la fois, on va suivre les gens individuellement, dans l'accompagnement spirituel, mais en même temps, dans les cultes, ils vont être poussés à ça. Il va y avoir en dehors de ça des sessions d'enseignement où, selon les ministères, on peut les former davantage selon les dons qu'ils ont, etc. Et puis ça prend, quoi. Et donc on n'est plus simplement dans un système de programme paroissien avec des réunions, etc. Mais on est dans une ruche ou une fourmilière qui grouille et puis où chacun trouve sa place et se met en mouvement. Ça va, c'est clair? Ok. Alors du coup, on va continuer. Alors, on va parler de concrètement comment intégrer ça dans le développement de l'Église. Et alors là, ça va être intéressant parce que je pense que pour votre équipe, les ouvriers dans la moisson, Sébastien m'a dit plusieurs fois qu'est-ce que ça implique pour nous, comment est-ce qu'on doit se repositionner déjà par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois, etc. Je pense que là, vous allez trouver des choses qui peuvent être vraiment intéressantes. On va parler de ce qu'on appelle le continuum missiologique, c'est-à-dire comment est-ce que l'Église doit être en mission et comment la mission doit se manifester dans l'Église. Je le disais dans la première session de vendredi, je trouve qu'aujourd'hui, nos églises sont très sédentaires. C'est-à-dire qu'on est installé dans un local, on tourne avec des programmes, et puis on a perdu la vision du mouvement. Et quand vous lisez les actes, vous voyez le mouvement de partout. Il y a un mouvement qui est vraiment continuel, et c'est incroyable de voir en 30 ans le mouvement qu'il y a. Et aujourd'hui, on le vit plus comme ça. Et l'idée, c'est de retrouver un petit peu ça. Alors regardez comment les premiers apôtres l'ont vécu. On va regarder le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas. Donc c'est ce qu'on trouve dans Acte 13 et puis un petit bout de Acte 14. Alors vous avez Acte 13, verset 2, regardez ce qui se passe. L'Esprit Saint dit, donc ils sont à Antioche, « Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc ça démarre, Dieu les appelle. Et puis, on voit un peu plus loin dans Acte 14, le lendemain il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville, donc c'est intéressant, on a l'impression que la ville est comme un petit peuple, hein. Ils évangélisent ce peuple qui est là, et fait un certain nombre de disciples, donc ils évangélisent, ils font des disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après les avoir priés et jeûnés, ils recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Et donc c'est intéressant là-dedans de voir quelles sont toutes les étapes qu'on voit dans ce texte. Alors vous avez d'abord une mission que Dieu donne, et puis ils partent, ils vont faire de l'évangélisation, ensuite ils font des disciples. Qu'est-ce qu'ils font après avec ces disciples? Ils les enracinent, ils mettent des anciens pour implanter l'église, et puis ils consolident ces églises. Et donc vous avez tout un processus.
Et donc, si vous voulez, voilà ce que ça donne. D'un côté, la mission de Dieu, l'évangélisation, le discipulat, l'implantation d'église et la consolidation. Et ça, c'est le schéma que vous avez dans tout le Nouveau Testament. Et c'est ce qui fait que vous avez une église qui naît de la mission, l'évangélisation, fait naître une église qui est consolidée et qui, à leur tour, reçoit à nouveau sa mission et recontinue, et l'évangile, comme ça, continue, et est porté de plus en plus loin. Et la réalité, c'est que nous, souvent, eh bien, nos églises ont perdu un petit peu cette vision-là. On est beaucoup dans cette partie-là. On essaye de consolider, on développe l'église de l'intérieur, mais on a perdu ce grand schéma de la mission. Et on va voir pourquoi ça marche. David Bosch, qui est un missiologue sud-africain, qui a beaucoup étudié toutes ces questions-là, et notamment comment ça s'est vécu dans l'histoire de l'Église, a dit ceci. Dans l'histoire de l'Église, donc depuis les Actes, très tôt, nous voyons deux types de ministères distincts apparaître. D'un côté, le ministère sédentaire des évêques ou anciens, et les diacres. De l'autre côté, le ministère des apôtres, prophètes et évangélistes. Les premiers tendent à pousser l'Église vers l'institutionnalisation, les seconds conservent une dynamique de mouvement. Et donc c'est ce qu'on voit. Paul arrive dans l'Église, il nomme des anciens, des diacres, et puis lui, avec son équipe apostolique, continue à aller plus loin. Et on voit qu'à Antioche, l'Église est plantée, l'Église redonne naissance à une équipe apostolique, qui redonne naissance à d'autres églises, qui redonne naissance à une équipe apostolique, et ainsi de suite. Et l'Évangile progresse comme ça. En fait, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que dans l'Église, on va avoir deux structures. Vous avez d'un côté les églises locales, qui en fait reprennent le schéma de l'Ancien Testament avec les synagogues, et qui sont gérées par des leaders avec les anciens, les diacres, et puis dans Timothée, on voit qu'il y a aussi les femmes, notamment les veuves, qui ont un rôle particulier aussi d'enseignement, de subvenir aux besoins des saints, etc. Et donc là, c'est des charges locales. Et ce qui est intéressant quand on regarde ces charges-là, si on regarde les critères qui sont donnés à Timothée et à Tite, en fait, il est très peu question de compétences ou de dons. Il est surtout question de caractère. Et ça veut dire que quelque part, tout chrétien, en fait, peut aspirer à ces charges. Tout homme qui remplit les critères, du moment qu'il est apte à l'enseignement, peut être ancien, tous peuvent être diacres, etc. Les veuves, bon, aujourd'hui on en parle un peu moins parce que le contexte culturel a changé, mais c'est surtout un côté de maturité et de sainteté qui est là, c'est le caractère. Et ils ont une charge de veiller sur le troupeau. Et puis de l'autre côté, vous avez la grande nouveauté, en fait, dans le ministère de Paul. Les théologiens disent que souvent on s'est fixé là-dessus, alors que ça, finalement, c'est Paul qui reprend les modèles associatifs du judaïsme et de son temps. Mais la grande nouveauté, c'est Éphésiens 4. Et c'est Christ qui donne à l'Église, qui fait des dons, d'hommes et de femmes particuliers, c'est pas eux qui ont des dons, c'est eux qui sont le don. Des apôtres, des évangélistes, des prophètes et des pasteurs enseignants. Alors sur l'expression pasteur enseignant, il y a une ambiguïté. En fait, en grec, on a du mal à savoir si c'est une seule fonction, pasteur enseignant, ou si on a deux, certains les séparent, d'autres les regroupent. En soi, c'est pas là l'essentiel. L'important, c'est de vraiment distinguer qu'il y a des ministères locaux, et puis des ministères qui sont donnés à l'Église comme des jointures dans le corps, qui sont donnés pour l'Église universelle. Et donc eux, ils sont donnés par Christ, avec un appel particulier qui est confirmé par l'Église, compétence, un caractère qui découle du Saint-Esprit. C'est un leadership charismatique. Le Saint-Esprit, Christ donne des dons, et l'Esprit agit. Donc les premiers, ils sont appelés à rester, et les autres, en fait, c'est ceux qui vont intervenir pour faire développer l'Église, au niveau local, régional, mondial, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire quel est le rôle de chacun de ces gens-là. Et si vous vous rappelez, vous avez ce bon truc de la continuum missiologique qui démarre par la mission de Dieu. En fait, qui c'est qui va rappeler l'Église la mission de Dieu, c'est le prophète. Le rôle du prophète, c'est de dire voilà ce que Dieu vous dit, voilà ce que Dieu vous demande de faire. Et il ramène l'Église dans sa mission. Quand l'Église s'endort, le prophète est là pour la réveiller et rappeler la mission. Ensuite, on a vu qu'ils partent, ils évangélisent. Qui c'est qui fait l'évangélisation? C'est l'évangéliste. Le rôle de l'évangéliste, c'est d'équiper l'Église pour l'évangélisation, de gérer ça. Après, on a vu qu'il y avait la question du discipulat. Je laisse de côté pour le moment. Ensuite, il nomme des anciens, il plante l'Église, ça c'est le rôle des apôtres. Et puis, il consolide, c'est le boulot des pasteurs enseignants. Et au milieu, le discipulat, qui c'est qui le fait? Eh bien, ce sont tous les disciples, ce sont les saints. Puisque vous vous rappelez, les ministères équipent les saints pour que les saints, à leur tour, fassent grandir le corps de Christ. Voilà ce que ça donne. Vous avez la mission de Dieu. Dieu nous envoie en mission. On doit rappeler ses promesses. Ses promesses, c'est le ministère prophétique. Alors, quand on dit, mais alors est-ce que ça veut dire qu'il y a des prophètes aujourd'hui? Vous savez que c'est tout un débat, hein, selon les cultures où vous êtes. Qu'est-ce que j'entends par là?
Je crois qu'en fait, si on définit bien les mots, on est à peu près tous d'accord sur le sujet. Si quand on parle de prophètes, on parle de prophètes qui ont l'autorité de l'écriture, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que cela, il n'y en a plus. Parce que la réalité, c'est que Christ est la fin de la révélation. Après avoir autrefois parlé à plusieurs reprises à nos pères par les prophètes, dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé par son Fils. Il est le prophète par excellence. Par contre, si on parle qu'il y a des gens dans l'Église qui ont reçu un ministère particulier, de recevoir des paroles de Dieu très fortes pour l'Église, dans le but de la ramener à sa mission, qu'on soit charismatique ou pas, on est d'accord que ces gens-là existent. Alors après, certains vont les appeler prophètes, d'autres vont dire qu'ils ont un rôle prophétique, peu importe, on s'en fout, on est d'accord de quoi on parle, quoi. Il y a des fonctions prophétiques dans l'Église. Les évangélistes, là, grosso modo, on est d'accord, il n'y a pas de problème, on voit bien leur rôle. Les apôtres, encore une fois, est-ce qu'on parle d'apôtres au sens des 12 et de Paul? C'est pareil, non, ceux-là, ils ont été donnés au début pour les fondations. Par contre, les ministères apostoliques, il y en a toujours, et Dieu sait qu'on en a besoin. Et puis, pasteurs et docteurs, ils font la consolidation. Et si vous voulez, le gros problème là-dedans, c'est que souvent, on a perdu ça. On a perdu le fait que les disciples sont là pour faire d'autres disciples, que les saints font le discipulat. Et donc, c'est ce qui fait que vous avez, dans le meilleur des cas, des églises qui sont rappelées à leur mission, un petit peu de mal. On a des évangélistes qui font le travail d'aller d'annoncer l'évangile, mais parce que derrière, ça ne débouche pas sur une multiplication de disciples, et bien en fait, on implante très très peu d'églises. Et souvent, c'est des apôtres qui sont tout seuls, très isolés, et qui ont du mal à le faire, parce qu'il y a ce ressort du discipulat qui a été cassé. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se consolide là-dessus, souvent parce qu'on a beaucoup négligé ces ministères-là, aux dépens des seuls pasteurs et docteurs. Ok ? Je vais avancer un tout petit peu. Qu'est-ce qui fait que ça a bugué ? En fait, il y a eu une fracture historique au cours du temps. Quand on regarde dans l'Église primitive, je ne sais pas si on va bien voir. Alors, vous avez en fait dans les premières années de l'Église, on dit Bosch d'Antioche, il y avait une tension génératrice de créativité entre ces deux types de ministères. D'un côté, les anciens diacres, et de l'autre côté, ces équipes apostoliques, apep, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Et donc, ceux-là partaient, et puis ceux-ci restaient. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'entre le 2e et le 5e siècle, il a commencé à avoir des changements. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les pasteurs et on les a enracinés dans l'église locale. Et alors, à l'époque, ça s'explique pour une raison simple, c'est qu'au 2e siècle, l'église est ravagée par les hérésies. Vous avez notamment le gnosticisme qui vient, des gens qui commencent à raconter n'importe quoi. Et donc, pour sauver l'église, ce que les chrétiens de l'époque ont fait, sans doute avec grande sagesse, ils ont mis une église à deux niveaux. Vous aviez l'église locale, les anciens, les prêtres, et puis vous aviez l'évêque qui supervisait une région et qui permettait d'assurer la doctrine. Et c'est ce qui fait que les pasteurs ont commencé à se sédentariser. Et puis ces gens-là, les apôtres, prophètes, évangélistes, on a eu du mal à commencer à les faire tourner. Et souvent, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont basculé dans le mouvement monastique. Et donc tout le haut Moyen-Âge, on sait que les chrétiens de l'époque ont été jusqu'en Chine, etc. Ils ont ouvert des monastères dans le monde entier. Et en fait, c'est souvent ces fonctions d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes qu'on retrouvait là-dedans, et qui au début étaient là, avec des moines qui avaient compassion des gens, qui assuraient la justice, qui annonçaient l'évangile, et qui assuraient la formation. Et donc vous avez tout ça qui se passe. Et donc ce qui fait que cette partie-là, de plus en plus, se distance de l'Église, et le pasteur, lui, s'enracine dedans. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'Église a dévié, elle s'est tellement institutionnalisée qu'elle s'est confondue avec l'État, le mouvement monastère s'est complètement enfermé sur lui-même, et puis du coup, ça n'a plus fonctionné. Arrive la Réforme, et à la Réforme, qu'est-ce qui se passe? Il y a Calvin qui remet l'Église locale au goût du jour, mais il va garder le docteur et le pasteur dans l'Église, en disant il faut des pasteurs. Et cela, qu'est-ce que Calvin va dire pour les apôtres, les prophètes, les évangélistes? Voilà ce qu'il dit. Combien que je ne nie pas que Dieu n'ait encore suscité des apôtres, puis après, ou bien des évangélistes en leur lieu, comme nous voyons qu'il a été fait de notre temps. Donc, en gros, Calvin dit, Dieu le fait toujours. Au moment de la Réforme, on en voit. Néanmoins, je dis que c'est un office extraordinaire, pour ce qu'il n'a point de lieu où les églises sont dûment ordonnées, s'en suivent les docteurs et les pasteurs desquels l'église ne peut jamais se passer. Et donc la vision de Calvin, c'était de dire finalement les apôtres, les évangélistes, les prophètes sont là uniquement là où il n'y a pas l'église. Une fois qu'il y a l'église, les seuls pasteurs suffisent. Et en fait, dans la lignée de cette idée, non pas que Calvin les ait niés, mais en fait, ça en est suivi que la Réforme a eu le même problème. Les églises protestantes se sont sédentarisées avec des pasteurs enseignants, et puis les autres ministères, on n'en a plus entendu parler. Et puis arrive le mouvement des réveils.
à partir du XVIIIe siècle. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'Église qui est toujours avec les pasteurs anciens et diacres, et on va redécouvrir ces apôtres, évangélistes, prophètes dans le contexte de la mission. Et c'est ce qui se passe où vous avez les William Carey, Hudson Taylor, tous ces grands noms de la mission qui partent, et souvent on va dire Charles Studd, apôtre de l'Afrique, William Carey, apôtre des Indes, etc. Et puis on les voit parce qu'en fait, la mission a redécouvert ses fonctionnalités, mais un petit peu dans la lignée de Calvin, on disait ça c'est pour la mission, et puis là où il y a l'Église, on se limite à ça. Quel est le problème aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, c'est que nos pays deviennent à nouveau des champs de mission. Et parce que nos pays sont à nouveau des champs de mission en post-chrétienté, il ne suffit pas d'avoir des pasteurs et docteurs qui consolident les églises, il faut redécouvrir ce grand continuum missiologique où on part de la mission de Dieu pour évangéliser, former des disciples, implanter et consolider les églises. Ça va? Voilà ce que dit Patrick Johnson, un autre missionnaire. Je précise ici ce que je pensais être l'une des raisons fondamentales de l'échec de l'Église à mettre en pratique le dernier commandement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire le commandement de la mission. La raison est structurelle. Au travers de l'histoire de l'Église, c'est le manque d'adéquation structurelle ou la distorsion de structures existantes qui ont paralysé notre mise en œuvre de ce commandement fondamental. En fait, ce que disent les missiologues, c'est de dire on a trop pensé la mission à partir de nos églises et pas assez à partir du modèle biblique. Et parce qu'on a perdu ces structures de ministère, les églises se sont arrêtées de tourner, et donc il faut que ces ministères redescendent et reviennent dans l'église locale pour la remettre en mouvement et qu'on puisse vivre cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est notre vision de la mission qui devrait ensuite façonner la vision de nos églises, et pas l'inverse. Souvent, on pense la forme de nos églises d'abord, et on dit qu'est-ce qu'on fait pour évangéliser? En fait, c'est le contraire qu'on préfère. On part de Christ qui est le Seigneur, il nous envoie dans sa mission, et au vu de la mission, on plante l'église et on continue le travail. Donc l'ecclésiologie doit découler de notre missiologie. Et donc ça pose la question. Pour moi, l'équipe d'ouvriers dans la moisson, c'est des gens qui sont conscients de la mission de Dieu. Et qui disent, Dieu a donné une mission à son église, nous on est des évangélistes, on est des témoins, etc. On veut se lever pour aller annoncer l'évangile. Et ça, aujourd'hui, vous le faites bien. Vous allez dans la rue, vous annoncez l'évangile, etc. Mais la question que ça pose, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Parce qu'après, il y a l'église qui, elle, est là. Qui est là en train de consolider, qui ne renvoie pas forcément la sauce. Et le problème, c'est qu'ici, au centre, en fait, il y a quelque chose qui est cassé, quoi. Et donc, c'est là où ça pose la question, comment est-ce que vous réfléchissez à partir de l'évangélisation pour aboutir jusqu'à la fin? En fait, toute évangélisation devrait aboutir sur un processus de discipulat, puis d'implantation, qui va amener à la consolidation de l'Église et qui va relancer la machine. Je vous pose des questions, on pourra réfléchir après. Ça doit commencer à dire qu'est-ce qu'on va faire. David Bosch nous dit ceci. Notre christologie nourrit notre missiologie, qui à son tour façonne notre ecclésiologie. C'est-à-dire, je pense d'abord Christ, parce que Christ est Seigneur, ça influence ma mission, je dois y aller, je dois faire des disciples, et il faut que Christ bâtisse son Église, et du coup, notre ecclésiologie découle de ça. Si nous ne respectons pas cet ordre, et laissons nos présupposés sur l'Église qualifier notre sentiment de finalité de la mission, nous ne pourrons jamais être des disciples de Jésus, et nous ne serons jamais authentiquement missionnaires. On ne peut pas partir de l'Église pour dire on va penser la mission, il faut fonctionner dans l'autre sens, et c'est ce qu'on a essayé de faire là, et vous avez vu que ça remet en cause complètement notre culture d'Église. Alors avant qu'on discute à ce que ça implique, je voudrais vous présenter une dernière chose, c'est comment les évangéliques modernes ont compris la mission. Je crois que c'est important de se rendre compte que finalement, face au modèle biblique, eh bien, des fois, nous, on peut passer à côté, on est issus de paradigmes qui ne sont pas totalement bibliques. Voilà 4 grands modèles qui ont été développés dans les années récentes. Le premier modèle, c'est celui qu'on a appelé le modèle de l'évangélisation pure, qui est né dans les années 50-70. L'archétype de ça, c'est l'association Billy Graham. D'accord ? Donc vous êtes dans une vision de la mission où l'idée, c'est quoi? C'est essentiellement que le monde est mauvais. Le monde est mauvais, il va brûler, il va disparaître, et donc tout ce qu'il faut faire pour nous, c'est arracher les individus à un monde en flammes. C'est toute la logique de ce qu'on a appelé les croisades d'évangélisation. D'où l'idée d'emphase, on fait des croisades, des campagnes, et donc vous avez énormément de missions qui ont eu ça. Billy Graham faisait des croisades d'évangélisation, vous aviez la CLC, croisade du livre chrétien,
vous aviez la WEC, World Evangelization Crusade, voilà, c'est les croisades, quoi. On fait les croisades dans un sens spirituel, il faut arracher les gens au monde. Du coup, l'Église, dans cette perspective-là, est en fait seulement une sorte de réceptacle. C'est-à-dire qu'en fait, on va simplement, dans l'Église, chercher à accueillir le fruit de l'évangélisation, mais l'Église n'en est pas le moteur. Seulement, on annonce l'Évangile, et puis, pour garder les convertis, on les met dans l'Église. Donc c'est essentiellement BGEA, l'association Billy Graham, qui a fait ça. Le problème, qu'est-ce que c'est que ça? C'est qu'en fait, on finit par perdre le rôle de l'Église. Et donc, du coup, très vite, ça va s'essouffler. Par contre, le bon côté positif, c'est qu'on avait une vraie théologie du salut, de la conversion, du ministère d'évangéliste, etc. Mais on perd l'Église. Le deuxième aspect qu'on a vu ensuite, c'était tout le mouvement qui est né aux États-Unis, ce qu'on a appelé le mouvement de la croissance de l'Église. Quel était ce mouvement? Ça consistait à dire, dans notre monde, il y a des couches de société, il y a des poches sociales, et il va falloir faire une Église pour eux. Une Église pour eux, c'est le paradigme qualifié. Église pour eux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on dit, par exemple, vous prenez les hippies, et puis vous dites, on va faire une Église pour les hippies. Et donc quand ils vont rentrer, la musique va être adaptée, l'ambiance va être adaptée, de telle sorte qu'ils vont s'y retrouver, et puis ils vont rentrer dans l'Église. Donc on est dans l'idée finalement d'un rapport au monde qui n'est pas le rejet, on les accepte avec leur culture, simplement on convertit la culture pour l'amener à Christ. Donc on sauve des groupes sociologiques. Alors au début, ils ont beaucoup insisté sur la croissance de l'Église, sur la quantité. Donc on avait des églises qui grandissaient, le problème c'est qu'il y avait très peu de profondeur. Parce qu'on cherchait tellement à adapter que voilà. Et donc après ça a muté, ils ont mis un peu plus sur la qualité, et c'est là-dedans où on a retrouvé des mouvements comme Rick Warren par exemple, si vous avez lu Une vie motivée par l'essentiel, Saddleback ou Willow Creek, Bill Hybels, c'est des églises qui se sont construites sur ce modèle-là. C'est-à-dire le modèle seeker sensitive. Donc les personnes en recherche, on est sensible à eux, on crée un environnement pour eux, et donc quand ils rentrent dans l'église, ils se sentent très bien. Et donc qu'est-ce que c'est le problème là-dedans? C'est qu'en fait on met tout sur le côté social, et le risque c'est d'avoir des églises très monoculturelles. Parce qu'en fait, voilà, vous avez du mal à vivre la diversité d'églises. Et puis le risque aussi c'est qu'on va diluer l'évangile un petit peu dans cette culture, on va perdre la radicalité du message. Par contre ce qui est bon, c'est qu'on remet déjà l'église un peu plus au cœur, l'église pour une couleur, et l'autre aspect c'est qu'on prend la réalité aussi du monde. Un troisième paradigme qui a eu lieu à partir des années 80, c'était l'idée de dire, mais attends, l'évangile, c'est pas juste d'être réconcilié avec Dieu. L'évangile, ça concerne aussi la vie tout entière, ça concerne la compassion. Tu ne peux pas simplement annoncer l'évangile, il faut aussi montrer l'amour du Christ au monde, il faut aussi être dans la compassion, etc. Et c'est notamment le mouvement de Lausanne, avec la déclaration de Lausanne, qui a joué un grand rôle là-dedans, en disant que les chrétiens avaient le rôle à la fois d'annoncer l'évangile et d'obéir à l'évangile. Donc on retrouvait une notion sur la vie de disciple, qui annonce le message, mais aussi qui le vit. Et donc quelque part, l'Église est la nouvelle humanité, ambassadrice du royaume, dans un monde qui est perdu, et le chrétien manifeste l'évangile dans toutes les sphères de la société. Et donc on est sur un témoignage à la fois fait de proclamation, mais aussi de démonstration. Le gros danger avec ça, c'est de devenir l'ONU. C'est-à-dire que vous commencez à vous intéresser de tous les besoins du monde, donc l'évangile pour les handicapés, l'évangile pour les nécessiteux, l'évangile pour ça. De quoi? C'est plus charnel tout ça. Alors non, c'est pas... Non. En fait, tous sont orthodoxes. C'est-à-dire, non, tous tu gardes. C'est-à-dire, si tu veux, ça met beaucoup l'accent sur la justice sociale, tu vois. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, on a des gens... il y a des œuvres chrétiennes remarquables qui sont nées de ça. Hein. Le Défi Miché. Le Défi Miché est complètement dans ce paradigme-là. Le chrétien n'est pas simplement là pour prêcher la croix, tu vois, on doit aussi dénoncer l'injustice, etc. Tu vois, le sel est là-dedans. Toute l'action sociale est là, et il y a des très bonnes choses. Mais ce qui est important, c'est de dire qu'il y a aussi des écueils. Le plus gros risque, c'est la dispersion. On se disperse, on perd l'évangile. Par contre, d'un autre côté, ce qui est bon, c'est qu'il y a aussi des bons rappels. On rappelle que le monde a été créé par Dieu, et que même s'il est contaminé par le péché, le chrétien a encore un rôle à jouer dedans. Le travail fait partie de notre vie, la création fait partie de notre vie, alors qu'ici, on était dans la négation complète du monde. Si tu es dans l'évangélisation pure, tu te dis, mais à quoi ça sert encore de se lever le matin? Parce que de toute façon, tout va brûler. Donc tout ce qu'on devrait faire, c'est juste prêcher l'évangile. Tu vois, donc il n'y a pas un bon modèle, chacun a des lacunes. Et puis le dernier modèle qu'on va avoir aujourd'hui de plus en plus, qui commence à arriver un peu chez nous, mais qui est sorti dans les années 2000, c'est tout le mouvement, ce qu'on a appelé le mouvement missionnel.
Église missionnelle, église émergente. Qu'est-ce que c'était? C'était l'idée de dire, ben, finalement l'église s'est toujours positionnée comme une sphère à part du monde. Et Jésus n'a pas fait ça. Ce qu'il faut qu'on revienne, c'est qu'on reçoit des communautés dans le monde. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui vont aller s'intégrer à l'intérieur de communautés, donc simplement des cafés, des trucs comme ça, et puis replanter l'église là-dedans. Donc en fait, on démarre d'abord par créer des contacts, et puis dans la communauté qu'on crée, on plante l'évangile. Le risque avec ça, c'est de jamais arriver à basculer sur l'évangile. C'est-à-dire que vous avez plein de potes, vous créez plein de contacts, et parce que vous avez peur de les perdre, à un moment, vous n'arrivez pas à basculer, et donc vous perdez la conversion. Vous perdez l'aspect conversion. Donc ce qui est important, c'est de se dire qu'on est tous influencés par un de ces modèles. Nos églises ont tous des héritages de ça, et de se dire, mais finalement, les quatre sont évangéliques, c'est simplement des compréhensions différentes de la mission. Et ça pose la question, vous, dans quelle idée vous êtes, et est-ce que c'est pas plus un de ces modèles-là qui façonne votre manière d'évangéliser, plus que le côté, que le modèle biblique qu'on avait avant, de disciples en communauté, avec des ministères autour. Et moi je vois par exemple qu'il y a des gens, aujourd'hui, il y a tout un mouvement par exemple qui consiste à faire des cafés chrétiens. Vous avez des cafés, et puis on sert des cafés, on fait des contacts, on plante l'église à partir de ça. En fait, on est en plein là-dedans. On est en plein dans ce quatrième modèle. Et puis à côté de ça, vous avez des gens qui disent, mais non, mais c'est pas ça, quoi. Nous, on doit être comme au bon vieux temps, à faire du porte-à-porte, et à aller de maison en maison, et à prêcher l'évangile, la croix, parce qu'il y a que ça de vrai. Et en fait, les deux ont raison. Il y a des bons aspects, et des mauvais aspects des deux côtés. Et en fait, quelque part, il faut arriver à faire la synthèse de tout ça, pour retrouver un modèle biblique, qui à la fois annonce l'évangile, mais en même temps vit au contact du monde, fait des disciples, et amène l'église, quoi. Et de se dire, mais est-ce que notre manière d'évangéliser est finalement tirée d'un de ces modèles-là, ou est-ce qu'elle est tirée d'un modèle biblique, auquel cas il va falloir peut-être réformer notre modèle, quoi. Et l'important, du coup, garder ce ressort du discipulat, qui à un moment va être la clé pour qu'on puisse passer de l'évangélisation à l'implantation d'église, et ensuite à la consolidation. Ok ?